J'ai lancé. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous pour ceux qui sont sur mon live, on est 100. Aujourd'hui, donc du coup, il y a un débat improvisé, qui est officiel sur la divinité de Jésus, avec Islamo Bobo. Je vais défendre la position que Jésus est créateur dans les Écritures et une position aussi sur la communication des idiomes. Donc, je vais utiliser la théologie catholique pour défendre mes propos et je vais citer des versets qui pourront mettre en exergue la communication des idiomes, donc les deux natures du Christ, et surtout défendre que Jésus soit créateur. Il y a des versets qui sont très explicites pour montrer que Jésus est créateur. Je vais pas aller plus loin pour l'instant, ça va être Jean 1:1. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. On sait qu'en islam, les attributs d'Allah ne sont pas identiques à Allah. Donc, les attributs, la main par exemple n'est pas Allah, et etc., etc. Tandis que nous prêchons la divine simplicity, qui est de dire que tous les attributs de Dieu sont identiques à Dieu. Donc, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et on nous dit que le Verbe il s'est fait chair, que le Verbe est venu habiter parmi nous, et que les siens ne l'ont point reçu et qu'ils ont rejeté cette parole. Ce Verbe, on nous dit qu'il s'est fait chair. Il y a un seul Verbe qui est Dieu qui s'est fait chair. Actuellement, qu'on connaît, c'est Jésus-Christ. Il faut donc du coup qu'il me prouve par A plus B avec ce premier argument qui sera Jean 1:1, et après on ira aussi sur Hébreux 1 verset 2 que je vais même citer tout de suite. Hébreux 1 verset 2 nous dit quoi? Il nous dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les prophètes. Non, Dieu nous a d'abord parlé par les prophètes. Il nous a aussi parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Le mot monde ici, c'est le mot aionos. Le mot aionos qui est le temps et les âges. Jésus, on nous dit qu'il a créé le temps et les âges, l'univers. Aionos. Tout créé par son Fils. Donc du coup, voilà. Le bloc argumentaire, le mien du moins, c'est de défendre que Jésus est créateur. Si Islamo Bobo veut défendre autre chose, il défendra autre chose, il attaquera sur autre chose. Bien sûr, dans toutes ces objections qu'il fera, je répondrai avec la théologie catholique et avec des exégèses. Voilà, j'ai fini. Juste donne-moi, t'as oublié de me donner le verset où c'est marqué que Jésus il s'est fait chair. Dans Jean, tu m'as dit cité Jean 1:1, mais c'est pas marqué Jean chair. 1:14. Jean 1:14. C'est bon, du coup, moi je vais commencer. Vraiment, est-ce que je peux inviter un modérateur ou pas? Pour qu'il fasse le temps. Non, il y a le temps. Wallah que le débat il va être très juste et je vais parler avec toi de la meilleure des manières, comme lorsque j'ai débattu avec Cham et... Parce que Noir, il voulait monter, justement, il voulait, Non, Balzac, c'est un débat entre toi et moi, respecte cela. Si t'invites quelqu'un d'autre, Ok, vas-y. je quitterai le live. Ok, vas-y, je respecte. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, au nom d'Allah, que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur son prophète et messager et sur l'ensemble de ses prophètes et messagers. Amma ba'd. Et ensuite, nous allons du coup essayer de prouver que Jésus n'est pas Dieu avec la parole de Jésus, avec le Coran. Donc lui nous a dit, et va défendre la thèse que Jésus est Dieu. D'accord. Cependant, nous savons une chose. Nous savons que lorsque tu prends la Bible, plus particulièrement le Nouveau Testament, déjà si on commence par l'Ancien Testament, nous savons que le prophète qui a été annoncé, d'accord, pour les enfants d'Israël, et le Messie qui a été annoncé, c'était un prophète, d'accord. Tu prends Deutéronome 18:18, il est dit dans Deutéronome 18:18, il est annoncé la venue d'un prophète et non d'un Dieu qui se fait chair, d'accord. Donc nous savons avec l'Ancien Testament que celui qui a été annoncé comme étant le Messie est un prophète. Et pour cela, vous prenez Deutéronome 18:15 et Deutéronome 18:18. Et nous savons aussi que lorsque tu prends le Nouveau Testament, les apôtres de Jésus, Jean, Marc, Matthieu et Luc, n'ont jamais reconnu la divinité de Jésus. Ils ne l'ont jamais reconnu. Et lorsque tu prends ces paroles-là, eh bien explicitement, il est dit que Jésus n'est pas Dieu. Il nous a cité Jean 1:1, d'accord, et a fait une analogie avec Jean 1:14. Dans Jean 1:1, on te dit que, donc je vous lis le verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ensuite, il a pris Jean 1:14 pour dire que, et la parole a été faite chair. Donc, en gros, avec ce verset, ils te disent que, vu que la parole c'est Dieu, par analogie, la parole s'est faite chair, alors Jésus, c'est Dieu. Donc, c'est une analogie qui est pour moi farfelue et injuste, et cela rentre dans le mensonge vis-à-vis de Dieu, d'accord? Car il n'y a aucun verset explicite. Cependant, nous allons citer des versets explicites qui montrent, d'accord, dans les 4 évangiles, donc dans les 4 par rapport aux 4 apôtres de Jésus, nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit, d'accord? Donc si nous prenons Jean 17:3, et ce sont des paroles qui sont explicites. Si on prend Jean 17:3, il est marqué: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc comment, d'accord, on peut dire que Jésus est Dieu alors que Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu? C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, lorsque Jésus il dit dans Jean 20:17, Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père.
vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Dieu, c'est Jésus qui parle vers mon Dieu et votre Dieu. Comment se fait-il que si Jésus c'est Dieu qui s'est fait chair, comment se fait-il qu'il parle de son Dieu si lui-même c'est Dieu qui s'est fait chair? Est-ce que cela est une logique? Ensuite, nous savons, d'accord, que dans Jean 12,44, il est marqué, or Jésus s'était écrié, celui qui croit, écoutez bien, or Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et en réalité, et ce verset-là, vous allez très souvent l'entendre, d'accord, lors de ce débat-là, Dieu dit quoi dans le Coran, dans le sens du verset, dans le verset 256 de la sourate 2, nulle contrainte en religion, lorsque le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Et nous savons, nous les musulmans, qu'en réalité, la vérité, elle a une lumière. Et le faux n'a aucune lumière. Et nous voyons là, en effet, que dans les livres sacrés, que Jésus n'est pas Dieu, c'est ce qui semble le plus logique. Et Dieu dit dans le sens du verset, écoutez bien, concernant la parole, parce que juste, bon, je vais revenir et je vais terminer, Inch'Allah, mon blog sur cela. Lorsqu'il m'a cité la parole, il me reste une minute et bah c'est parfait, je vais finir sur ça. Donc il nous a dit que la parole était Dieu. Écoutez plutôt qu'est-ce que la parole. Parce que je tiens à préciser que dans Jean 1.1, on te dit pas que la parole s'est faite chair. Et que c'est la même parole dans Jean 1.14 et dans Jean 1.1. Il y a rien qui le montre. C'est une analogie qu'il a faite, d'accord? On te dit quoi dans sourate An-Nisa verset 171? Écoutez bien. Aux gens du livre, c'est-à-dire à ce moment-là les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas de Dieu que la vérité. Et ne dites de Dieu que la vérité. Écoutez bien. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez. Ce sera Ça fait 5 minutes. D'accord? Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. Donc, et je termine sur ça. Après, c'est bon, mon temps, il est fini. Et là, on te dit quoi? On te dit que la parole, c'est pas Dieu. La parole, c'est pas Jésus. D'accord? Sa parole de Dieu. Jésus, c'est pas Dieu. Lorsqu'on te dit la parole s'est faite chair, ça c'est une analogie qui a été faite. Et je termine sur ça, je vais te laisser parler. Parce que là, du coup, là, t'as fait 1 minute de plus, là. Ça a 5 minutes 40. Parce que c'est une minute de plus. Ouais. Bon, bah, du coup, moi, j'ai noté tout ce que t'as dit. Et je vais y répondre. Et après, j'aimerais que toi, tu répondes à mes arguments que j'ai donnés par rapport à Jean 1.1 et à Hébreux 1, verset 2. Pour commencer, t'as cité comme argument Deutéronome 18 qui annonçait le Messie, mais tu ne dis pas que Ésaïe 35.4, Malachi 3 verset 1 et d'autres versets, donc comme Zacharie 12.10, annoncent que le Messie est divin. De plus, dans les textes juifs, comme si on prend le Zohar et le Targum et le Talmud, dans les sources juives primitives, on nous disait bien qu'il y avait un Messie qui était divin. Pas tous avaient cette croyance, mais la plupart avaient la croyance qu'un Messie était divin. Ça, c'est pour la question des Juifs. Thomas, Pierre, Jean ont reconnu la divinité de Jésus dans les Écritures. On nous dit aussi, l'Église catholique nous dit que les apôtres ont reconnu pleinement la divinité de Jésus à partir de Actes des Apôtres, chapitre 2. Pleinement, ça ne veut pas dire qu'avant Actes des Apôtres, ils ne l'avaient pas connu. Bien sûr, ils avaient des doutes et ils avaient même des arguments pour dire que Jésus était Dieu. Maintenant, tu as fait une objection par rapport à Jean 1.1 et Jean 1.14. Donc, on nous dit déjà, dans le verset de Jean 1.1, que le Verbe, il est Dieu. On nous dit que le Verbe, il a été renié par les siens. Et on nous dit que le Verbe de Dieu a été fait chair. Je vais lire, au cas où. Au commencement était le Verbe, donc pour exposer mes arguments. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Donc là, le Verbe en question, il est créateur. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc là, voilà. Donc là, le Verbe a été rejeté. Le Verbe, était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a point connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Là, c'est clair. Mon argument par rapport au fait que le Verbe a été renié par les siens, c'est réel. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Moi, ma question que je te pose, c'est qui est ce Verbe? Logiquement, qui est ce Verbe, qui est Dieu, qui a été renié par les siens? Qui est ce Verbe, qui est Dieu, qui s'est fait chair? Moi, c'est ça ma question que je pose. Il a habité parmi nous, et il s'est fait renier. Et nous avons vu sa gloire. Mais sa gloire, on nous en parle dans Jean 17.5, t'as cité Jean 17.3. Dans Jean 17.3, nous, on n'a aucun problème avec ça. Il y a un seul principe, le Père. Nous n'avons aucune objection envers ce verset, puisque dans notre credo catholique, la toute première phrase, c'est « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est le début de notre credo, nous n'avons aucun problème avec le fait qu'il y ait un seul principe, et que le Verbe soit terme, l'engendrement. Donc, par rapport à Jean 17.5, on nous parle de gloire.
Père, glorifie-moi de cette même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire que Jésus, avant même que le monde soit fait, il avait déjà une gloire auprès du Père, une gloire divine. Maintenant, tu as fait une objection aussi par rapport à Jean 20, verset 17, où est-ce qu'il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Mais nous aussi, encore une fois, on n'a aucun problème avec ça. Jésus, là, il fait bien la distinction entre mon Père par engendrement, votre Père par adoption, mon Dieu parce qu'il l'a engendré, et votre Dieu parce qu'il est votre créateur. On n'a aucun problème avec ça. D'ailleurs, ça, c'est l'exégèse qui est magnifique de saint Augustin. De surplus, dans Jean 20, verset 17, Jésus, il est mort, crucifié et ressuscité. À ce moment-là, si tu prends Jean 20, verset 17 et que tu cites ce verset, il faut d'abord que tu acceptes la crucifixion et la résurrection. Sinon, c'est le faux semblant qui parle, c'est à toi de voir. Et dans Jean 20 aussi, dans le même chapitre de Jean 20, verset 28, Thomas, il s'éclame et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » en parlant de Jésus. Mais là, il a clairement dit que Jésus était Dieu. Pour revenir par rapport à Jean 20, par rapport à Jean 1 et par rapport au Verbe. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais celui qui dit que je suis la vie, c'est bien Jésus. C'est Jésus qui dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui la vie. C'est le Christ la vie. Donc, je sais pas, il me reste combien de temps, j'espère, je vais me dépêcher. J'aimerais que tu m'apportes, s'il te plaît, qui est ce Verbe qui s'est fait chair. Et par rapport à Hébreux 1, verset 2, Dieu nous a d'abord parlé par les prophètes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. J'aimerais que tu m'apportes qui est ce Fils. Oui, j'ai fini, Samo Bobo, je te laisse parler. Et repose tes deux questions, repose-les clairement, s'il te plaît. Donc, la première question, je l'ai compris. Quel est ce verbe qui s'est fait chair? C'est ça que tu m'avais dit? Oui, qui est le Verbe qui s'est fait chair en rapport avec les versets que je t'ai donnés. Et donne-moi les versets, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps de noter quand t'as parlé. Ok. Et par rapport à Hébreux 1, verset 2, j'aimerais que tu m'apportes une réponse par qui est ce Fils qui a créé l'univers. Dans Hébreux 1, verset 2. Je te laisse prendre le verset. Donc c'est bon? T'as fini? Je commence? Ouais, si tu veux, je peux lire le verset si tu veux. Vas-y, lis-le. Ok, vas-y. Alors, attends. Hébreux 1, verset 2. Comme ça, au moins, on est sûr. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Par qui Dieu a tout créé? Voilà, c'est ça ma question. Les questions, les réponses, etc. Donc j'y reviendrai soit à la fin de mon bloc argumentaire si j'ai le temps, ou bien sinon au moment des questions-réponses, des débats, etc. Moi, par contre, je vais revenir sur, en tout cas, si j'ai le temps, je vais répondre à ces deux dernières questions, mais je vais revenir sur ce que tu avais dit au début de ton bloc. Donc je commence mon temps. Attends, je commence le truc. Je commence le chronomètre. Démarrer à 0. C'est bon, c'est parti. Il nous dit, d'accord? Il nous a sorti Jean 28. Jean 20, 28. D'accord? Où c'est marqué, Thomas lui répondu, mon Seigneur et ET, d'accord? Mon Dieu. Et avec ce verset-là, il veut essayer de nous faire croire que Jésus est Dieu, d'accord? Avec un verset qu'il a sorti de son contexte et un verset qui a l'air, un verset, il prend des versets ambigus pour nous faire croire que Jésus est Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu prends la parole de Jean, d'accord? Que dis-tu, d'accord? Lorsque Jean dit, d'accord? Dans le sens du verset, je vais te citer, hein. Alors je vais citer le verset et tu me diras ce que d'accord. Donc explique-moi dans Jean. Pourquoi c'est marqué Jésus reprit, donc dans Jean 5, 19, hein, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, écoute bien, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et ça répond à ton autre question. Comment le Fils qui ne peut rien faire de lui-même peut créer l'univers? Écoute bien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Ensuite, écoute bien, tu prends dans Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc là, en fait, il y a plein de versets. Tu prends Jean 14, 10. Il est marqué, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Écoutez bien, je ne les dis pas de moi-même. Donc là, on voit bien qu'en fait, Jésus, il parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit, il répète ce qu'il reçoit de la révélation. Ensuite, nous avons aussi, dans Jean 12, 44, comme j'avais cité tout à l'heure, Jésus s'écria, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, en réalité, tu vois, les versets, ils sont très nombreux. Je peux t'en citer une vingtaine dans ce sens-là. Dans Jean, Matthieu, tu prends Matthieu 7, non pas Matthieu 7, Marc 14, 36, il dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, en fait, dans plusieurs versets, on voit que Jésus, il parle à Dieu. On voit que Jésus, il s'adresse à Dieu. On voit que Jésus, il se plaint même à Dieu. D'accord? Lorsqu'il va dire, je cite, dans Matthieu 27, 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui s'adresse-t-il? Donc, en fait, je peux pas citer tous les versets, parce que les versets sont trop nombreux. Ils sont vraiment trop nombreux
donc les versets sont trop nombreux qui prouvent que Jésus, dans la Bible, dans les évangiles, quand c'est Jésus qui parle dans les 4 évangiles, eh ben, ce n'est pas Dieu. On le voit clairement que c'est pas Dieu. Mais vous, par contre, vous allez vous appuyer sur un verset ou deux versets sortis de leur contexte. Alors que t'oublies que Jésus, il a dit qu'il parlait en parabole. Donc, qu'est-ce qu'on comprend quand Jésus dit qu'il parle en parabole? Dans les versets qui sont ambigus, dans lesquels il peut y avoir une parabole, Jésus parle en parabole. Car Jésus a dit qu'il parlait tout le temps en parabole. Mais par contre, il y a des versets qui sont clairs, qui sont explicites. D'accord? Et ces versets, faut pas les contourner. Est-ce que vous faites partie des gens qui prenaient une partie du livre et qui rejetaient le reste? Et ensuite, je vais continuer sur une autre chose. Donc, nous savons tous Juste ici pour te que... prévenir au cas où, juste pour te prévenir au moins comme ça t'es briefé, il te reste, il était à 3 minutes 45. J'ai mis le chronomètre. Donc, ensuite, nous savons que quoi? Nous savons que, bien évidemment, nous savons que Jésus est un messager de Dieu et nous savons que Dieu, celui qui l'a envoyé, connaît toutes choses. D'accord? Dieu, il est connaisseur de toutes choses. Dieu, il a créé toutes choses. D'accord? Dieu ne ment pas. Dieu dit uniquement la vérité. Donc, dans ce cas, si Dieu connaît toutes choses et Dieu ne ment pas, comment se fait-il que dans Marc 13:32 et dans Matthieu 24:36, il est marqué que le Fils ne connaît pas l'heure? Sachant que toi-même, tu as dit que Jésus était le Fils. D'accord? Et là, il faut prendre ça comme une parabole. C'est l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas le Fils enfanté, bien évidemment. Dieu n'a ni engendré, ni été engendré. Mais Jésus dit que le Fils, que lui, ne connaît pas l'heure. Comment se fait-il que, donc, et je vais finir sur ça, Inch'Allah, comment se fait-il que vous adorez un homme, d'accord, dont ses apôtres n'ont pas reconnu la divinité? Comment se fait-il que vous adorez un homme qui n'a jamais dit clairement je suis Dieu, mais qui a plutôt dit je retourne vers mon Dieu? Explicitement, mais n'a jamais dit par contre explicitement que Jésus est Dieu. Et je termine sur ça, il me reste 5 secondes. Et comment se fait-il, d'accord, que vous qui croyez sincèrement en Dieu, eh bien vous vous basez sur des conjectures pour baser toute votre croyance, alors qu'on vous dit avec des versets explicites que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà, je termine sur ça. Ok, nickel. Donc, Du coup, bah, est-ce que tu veux encore une fois, répondre à ça très rapidement et oui, ensuite oui, on va... je vais répondre à tous tes arguments et après, bah, du coup, encore une fois, je vais continuer d'argumenter. Cette fois-ci, je vais pas parler de Hébreux 1 verset 2 ni de Jean 1 verset 1, bah, parce que tout simplement, ça n'est pas nécessaire pour l'instant. T'as dit que tu répondras après. Donc là, du coup, tu peux commencer mon chrono ou pas, s'il te plaît? Comme ça, je réponds. On est non, sûr. on a défini les blocs argumentaires du coup. Ah, ok. Donc là, du coup, je vais répondre à tes questions. Vas-y, aucun problème. Alors, du Tu veux coup, répondre à quelle question? Tu vas répondre à quelle question? bah, je vais répondre à tout ce que t'as dit. Vas-y. Donc vas-y, je t'écoute. Ok. Donc par rapport à Jean 5 verset 19, t'as dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est en fait On t'entend plus, Balzac. Excuse-moi, j'ai reçu un appel. Excuse-moi, j'ai reçu un appel 2 secondes. Excuse-moi 2 secondes, j'ai reçu un appel 2 secondes. Tu m'entends? 2 secondes, j'ai reçu un appel 2 secondes. Merci, merci Slamo Bobo. Tu m'entends? Ouais, Excuse-moi, j'ai reçu un appel de ma mère. Bon, par rapport à Jean 5 verset 19. réponds-lui. Non, c'est bon, je lui ai envoyé un message, t'inquiète. Par rapport à Jean 5 verset 19, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais là, t'es en train de me tendre le bâton. Est-ce que tout ce que Allah fait, le Fils le fait pareillement? Vas-y, réponds, et sur ça, je vais te répondre après. Ok. Le Fils, c'est le verbe le Fils est le verbe, du Père. Le Fils est le verbe du Père. Il est le concept en latin. Le verbe en latin, concept en français. Le Fils est le concept du Père. Le Père, il est le principe, le Fils, il est le terme. C'est ce qu'on appelle l'engendrement. Par rapport à Jean 5,19, tu me tends le bâton. Jean 14, verset 28, le Père est plus grand que moi, mais évidemment que le Père est plus grand que le Fils, dans l'incarnation. Hébreux 2, verset 9. Je vais citer le verset de Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Mais c'est parfait. Donc du coup, on nous précise bien que il a été abaissé pour un peu de temps. Ça veut dire qu'à un moment X, il n'était pas abaissé en dessous des anges, et à un moment Y, il l'est. Ça montre bien l'incarnation à ce moment-là. Donc oui, en vertu de sa nature humaine, laisse-moi finir. En vertu de sa nature humaine, le Père est plus grand que le Fils, évidemment. Par contre, en nature, ils sont consubstantiels, ils sont totalement égaux. Jean 14, verset 10, mais encore une fois, tu me tends une perche. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais formule la phrase, je suis dans Allah, je suis à l'intérieur de l'essence d'Allah, et Allah est en moi. Tu ne peux pas le dire, c'est du shirk. Ça contredit le tawhid. Ça contredit l'unicité de dire je suis dans Allah et Allah est en moi. Par rapport à Luc 22, verset 42. Pardon? T'as oublié le verset que je t'ai cité quand je t'ai dit que Jésus parlait en parabole. Mais vas-y, continue. Justement, j'allais revenir justement. Et là, j'ai tout noté ce que t'as dit et j'essaie d'y répondre. Par rapport à Luc 22, verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Dans ce verset, je vais justement parler de la théologie catholique. Dans la théologie catholique, on a ce qu'on appelle la communication des idiomes. On va nous dire que Jésus a assumé une seconde nature qui porte des défauts. La nature humaine porte des défauts, bien sûr. Maintenant, en philosophie, il faut bien faire la différence entre désir et volonté.
le désir est autre chose que la volonté. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un fumeur. Un fumeur, il va avoir, qui veut arrêter de fumer, un fumeur qui veut arrêter de fumer, il aura le désir de fumer, il aura le désir de suivre quelque chose de mauvais. Par contre, à contrario, il aura la volonté d'arrêter. Il aura la volonté d'arrêter de fumer. Mais il va avoir le désir de fumer. C'est exactement pareil avec le Christ. Par instinct de survie, il eut le désir de fuir la mort, en vertu de sa nature humaine, bien sûr, mais il s'est cantonné à la volonté divine. C'est-à-dire que le Christ a suivi la volonté divine. Donc le désir est une chose, la volonté en est une autre. Et d'ailleurs, je vais citer Edmond Goldblatt, qui dit « Le désir est un attrait que l'on subit, et la volonté un pouvoir que l'on exerce. » Le désir, c'est quelque chose qu'on subit intérieurement en nous, comme le fumeur. La volonté, c'est de se surpasser avec le pouvoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pareil. En vertu de sa nature humaine, le Christ suivit le désir. Il ne s'était pas cantonné à la volonté divine. Et surtout, il cite un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par rapport au fait qu'il parlait en parabole. Mais une parabole, c'est quoi? Une parabole, la définition, c'est un exemple, c'est un récit métaphorique. Par exemple, on va voir la parabole des vignerons. La parabole des vignerons, ce n'est pas explicite. La parabole des vignerons, c'est justement un récit métaphorique qui va exprimer quelque chose. C'est ça, une parabole. Et tu as cité un verset, enfin, tu as dit une objection, tu as dit que jamais dans la Bible, Jésus a dit qu'il était Dieu. Apocalypse 21, verset 7. Non, c'est dit dans la parole des apôtres. C'est dit dans la parole des apôtres. Les quatre, tu prends Jean, Marc, Luc, Matthieu, c'est pas marqué que c'est Jésus et Dieu. Non, moi je te parle d'Apocalypse. Apocalypse 21, 7. Bah voilà, mais moi ne dis pas, c'est ce que moi je t'ai dit dans Jean, Luc, Matthieu, Marc, tu trouves nulle part où Jésus dit que c'est Dieu. Et les apôtres n'ont d'ailleurs pas reconnu la divinité de Jésus. Si, on va y revenir, Non, mais c'est pas de te faufiler, mais vas-y. On va y revenir. Je te laisse encore un argument, et après je vais te répondre, ok? Vas-y. Par rapport à, donc du coup, tu m'as dit que jamais de la vie Jésus a dit qu'il était Dieu dans la Bible, ou même dans les évangiles. Non, je t'ai dit les apôtres n'ont pas reconnu Jésus, et dans les quatre, je t'ai dit Jean, Luc, Matthieu, Marc, dans les quatre. D'accord. Évangile. D'accord, ok. Moi, je te dis que les apôtres, moi, je vais te dire que les apôtres ont reconnu la divinité de Jésus. Je vais te citer Pierre et Jean et Thomas. Okay, je vais juste te citer, je me dépêche, je te promets, je me dépêche, je cite Thomas, Pierre et Jean, pardon. Apocalypse 21, 7. Jésus dit, il sera mon fils, je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle dans Apocalypse 21, 7. Apocalypse a été écrit par Jean. Et tous les gens de la critique textuelle, ils affirment que Apocalypse a été écrit par Jean l'apôtre, l'évangéliste. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que je vais citer le verset. 1 Jean. On a des trucs dangereux, là. Allez, tranquille. Je te promets, je me dépêche. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc oui. Et 2 Pierre 1, verset 1. Pierre confesse, donc je vais pas te citer le verset, par du postulat parce que tu me fais confiance pour pas te prendre trop de temps. Apocalypse 21, 7. 2 Pierre 1, 1. 1 Jean 5, 20. Et Jean 20, 28. Thomas, bien sûr qu'il dit, Thomas, il est émerveillé, parce qu'il était incrédule, et il est émerveillé de voir la croyance que Jésus était réellement ressuscité. Donc oui, Jean 20, 28, Thomas dit que Jésus est Dieu. Je te laisse, j'ai fini de parler. Donc je vais juste revenir sur Jean 14, 10, d'accord? Je vais réciter, il a dit que je suis dans le Père et le Père est en moi, d'accord? Et ensuite je lui ai cité, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, d'accord? Donc les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc si le Père est en lui, ça veut dire qu'il les dit de soi-même. Donc regarde bien, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Quand tu prends Matthieu 13, 34, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Écoutez bien, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Ça veut dire qu'il parlait, Jésus, nous voyons dans Matthieu 13, 34 qu'il parlait en parabole. Donc maintenant, lorsque je te dis, écoute bien, Balzac, lorsque je te dis, donc imaginons, donc là c'est Jésus qui parle, le Père est en moi et je suis dans le Père. D'accord? Une parole qui peut laisser libre, qui peut laisser la porte ouverte à différentes interprétations. Parabole. Donc, lorsque je dis, le Père est en moi et je suis dans le Père. Et lorsque je te dis, je ne les dis pas de moi-même. Et lorsque je te dis aussi, écoute bien le verset. Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, la question c'est la suivante. Écoute bien. Donc, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Est-ce que ça peut laisser différentes interprétations. Ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que quelqu'un l'a envoyé, d'accord? Quand on dit le Père est en moi, je suis en lui, est-ce que déjà ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Une personne ne peut pas être dans une autre personne. Ça n'a aucun sens. Et surtout, ça n'a aucun sens de dire que dans les versets qui sont clairs, eh bien, Jésus parlait en parabole, et dans les versets qui sont équivoques, Jésus parlait pas en parabole. Donc, quand Jésus te dit, je suis dans le Père est en moi, c'est une parabole. C'est clair, c'est une parabole. C'est une parabole. D'accord? Il parle que selon la volonté du Père. Et ça, d'accord? Ça c'est marqué dans quoi? C'est marqué dans Matthieu 27, dans Jean 12, 44. Voilà.
Alors, attends 2 secondes, Ok, parce que... c'est bon, je peux répondre? Attends 2 secondes. Attends, vite fait, juste parce que c'est en train de me dire de débloquer quelqu'un. De débloquer... C'est bon? Voilà, ma question, c'est la suivante. Donc, ma question, c'est la suivante. C'est dans quel verset, d'accord, où Jésus parle en parabole? Est-ce que c'est lorsqu'il dit que le Père est en moi et je suis dans le Père? Ou est-ce que c'est lorsqu'il dit, c'est celui qui croit en moi, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé? C'est où que Jésus parle en parabole dans les deux? Parce que les deux Ok, je vais te répondre. Oui, bien sûr, je vais te répondre. Bon, après, je réponds à ça et s'il te plaît, après, réponds à mes arguments que je t'ai donnés par rapport à est-ce qu'il est dans Allah. On y reviendra après. Une parabole, c'est un récit métaphorique qui va exprimer quelque chose, une idée, une histoire, une volonté, un désir. C'est ça une parabole. Une parabole, comme encore une fois, ça va être la parabole des vignerons. Où est-ce qu'on va nous expliquer que le père, il a une vigne, qu'il y a des vignerons, et qu'il y a des gens qui viennent tuer les vignerons et qui viennent tuer le fils. Ça, c'est une parabole. Tu vois? Maintenant, ça, c'est une parabole. Maintenant, dire, je suis dans Allah et Allah est en moi, ça en rien, c'est une parabole. En rien, ça, c'est une parabole. Et ça, justement, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Donc, moi, je te pose la question, est-ce que... Reste dans ta Bible. Ne parle pas de... Regarde pas, reste dans ta Bible. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça, c'est pas une parabole. Ça veut dire que le Père, il est dans lui vraiment. Non, regarde, justement, non. Regarde. donc c'est une parabole, Nous, on ça va veut dire quoi? Donc c'est une parabole. Non, attention. Une parole Le implicite Père, il est en n'est lui, pas ça veut forcément... dire. Donc le Père, il est en lui. Une parole implicite n'est pas nécessairement une parabole. Et je vais Attends, le t'expliquer Père, il est en lui. pourquoi. Attends, le Père, il est en lui ou pas? Le Père, il est dans lui? Regarde, je vais te répondre, encore une fois. Une parole implicite n'est pas nécessairement une parole, une parabole. Attends, juste que tu comprennes la question. Tu m'as dit c'est pas une parabole. Quand Jésus dit le Père est en moi, le Père est en moi. Tu m'as dit Oui, et c'est une parole implicite. Attends, donc si c'est Et pas c'est une une parabole. parole implicite. Attends, donc c'est pas une parabole, ça veut dire que c'est une chose qui est explicite. Ça veut dire que Non, le Père, pas il est attends, nécessairement. le Père est dans le Fils. Mais dans ce cas-là, si c'est pas une parabole. Si le Père, il est dans le Fils, d'accord? Comment le Fils, il fait pour être dans le Père? Ça n'a aucun sens. Bien évidemment que c'est une parabole. Je vais te répondre. Ne mens pas aux gens. Je vais te répondre. Eh ben, je vais te répondre. Je vais te répondre. Regarde. Partons du postulat parce que c'est une parabole. Jamais de la vie c'est autorisé de dire que Jésus il est dans Allah et que Allah est en lui. C'est jamais de la vie c'est autorisé. Reste dans ta Bible, reste dans ta Bible. Ah oui, non mais attends, bah je suis obligé de te faire ça pour que tu comprennes parce que c'est une parabole ou pas quand Jésus dit le Père est en non, moi, justement c'est une parole implicite. Et non, justement, encore, là, s'il te plaît, vraiment me coupe pas, je vais te répondre. C'est une parole implicite. Lorsqu'on va nous dire que Jésus est dans le Père, ça va être dans le sens où est-ce qu'il a la même nature que lui, par l'engendrement justement. Lorsqu'on dit que le concept est engendré par l'intellect, ça ne va pas être extrinsèque, ça ne va pas extrinsèquement à justement l'intellect. Lorsque l'intellect va concevoir quelque chose, ça ne va pas être en dehors de lui. Comme toi, quand tu vas concevoir une maison dehors, ça ne va pas être en dehors de toi, ça reste dans ton intellect. Maintenant, pour te répondre, non, c'est une parole implicite. Et évidemment que l'essence divine de Dieu n'est pas en Jésus, dans le corps, jamais de la vie. Jamais de la vie, on va dire que la nature divine est rentrée. Laisse-moi finir. Jamais de la vie, on va dire que la nature divine rentre dans la création. Seconde chose, lorsque maintenant je te dis, est-ce que Allah est en moi et est-ce que je suis dans Allah? Mais je suis totalement en droit de le faire parce que justement, je viens de voir si ça contredit le tawhid. Est-ce que dire je suis dans Allah et Allah est en moi, même si c'est une parabole, ça contredit le tawhid. D'accord, mais Balzac, attends 2 secondes. Pour pas que ce soit des pavés non plus, écoute. Donc là, t'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire que lorsque Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, je suis dans le Père. T'es en train de me dire que c'est pas une parabole, mais qu'en fait, c'est un sous-entendu pour dire que Jésus est Dieu. C'est ce que t'es en train de me dire. C'est une parole implicite pour dire que justement, il a la même nature que lui. Ok, donc en fait, ce qui est voulu. Et que justement, par rapport à l'engendrement, lorsque le concept... Attends, Balzac, donc en gros, quand Jésus dit, le Père est en moi et je suis en lui, donc ça veut dire que, en gros, ce qui est sous-entendu, vu qu'il est en lui et Dieu, il est en le Fils, ça veut dire que Jésus est Dieu, ça veut dire ça. C'est ça qui est sous-entendu. Regarde, je te réponds. Non, mais dis-moi, encore une fois, il faut que tu comprennes. Attends, Balzac. Mais je suis pas nécessairement obligé de parler en oui ou non. Moi, je donne des arguments quand je parle. Balzac, 2 secondes. Juste réponds à ça. Est-ce que quand Jésus dit, parce que tu m'as cité, genre, moi, je t'ai cité plein de versets qui disent que Jésus, ce n'est pas Dieu, qui sont clairs et nets, qu'il était envoyé par Dieu, mais toi, tu m'as sorti ce verset-là, Jean 14:10, qui dit que le Père est en moi et moi, je suis en lui. Et tu me dis, ce qui est sous-entendu, c'est que Jésus est Dieu. C'est ça que tu m'as dit. Juste dis-moi. Non, moi, je suis juste en train de... Mais Jésus, c'est Dieu, oui ou non? Je comprends pas. Oui, bien sûr. Maintenant, regarde. Laisse-moi ajouter je peux ajouter quelque chose ou pas? Laisse-moi te répondre. Je t'ai même pas encore répondu. Là, je t'ai juste demandé. Vas-y, réponds-moi. Est-ce que tu peux dire que je suis dans Allah et Allah est en moi? Non, mais attends. Pause. Ne parle pas d'islam. Là, je te parle de toi. Mais je parle pas d'islam, je parle de Dieu en général. Je veux savoir si ça contredit le tawhid. Réponds-moi. Est-ce que ça contredit le tawhid? Balzac, tu m'as dit, pour défendre la divinité de Jésus, tu m'as dit, le Père est en moi, moi je suis en lui, donc ce qui est sous-entendu, c'est que Jésus est Dieu. C'est ce que tu m'as dit, mais assume tes paroles. C'est ce que tu as dit, oui ou non?
Oui, Voilà, oui. Jésus est Dieu. D'accord, très bien, oui. Donc maintenant, ma Bien sûr question, que c'est Jésus est la Dieu. suivante. Écoute, donc maintenant, quand Jésus, il dit quoi? Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, donc Père, tu es en moi. Comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Est-ce que ça veut dire que les enfants d'Israël, c'est Dieu aussi? Ok, je vais te répondre. Oui. Non, déjà, il parle même pas aux enfants d'Israël, il parle de justement les apôtres. Maintenant, lorsqu'on va nous dire que C'est je pas du suis tout. un, comme, il parle des apôtres, et quand il parle justement en Les volonté, apôtres, c'est il pas des parle en enfants d'Israël. volonté. Vas-y, parle, vas-y. Mais Même quand non, on dit mais les il parle apôtres, pas donc aux les enfants apôtres, c'était d'Israël des dans la dieux, alors. généralité, Donc c'est les ça que je suis en apôtres, train de c'était te des dire. dieux. Donc les apôtres, c'est des dieux. Il parle pas, regarde, arrête de stresser, parce que moi, depuis tout à l'heure, en plus, j'aimerais que tu répondes. Tout à l'heure, tu réponds même pas. Mais non, Non, mais tu oui, m'as mais dit, Peter, tu réponds pas à mes 14, questions. 10. Non, je t'ai Depuis tout à l'heure, répondu tu réponds pas pourtant. à mes Attends, questions. je t'ai répondu, je t'ai Depuis tout à cité l'heure, tu Jean réponds pas à mes 14, 10. Tu questions. m'as Et dit en que plus, le là, quand Père je et veux te moi je répondre, suis en lui, ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Est-ce que dans ce cas-là, comme Islamo, toi, Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi, ainsi que eux soient en nous, est-ce que ça veut dire que eux là, Islamo, c'est des dieux? c'est bon? Vas-y, je t'écoute. Oui ou non? Ok, merci, nickel. Nickel. Maintenant, lorsque je te dis que les apôtres et Dieu, ils sont un, c'est dans le sens de la volonté. C'est dans le sens de gloire. C'est quel verset? C'est quoi ta source? On Attends, c'est quoi ta participe, source pour dire ça? on part... C'est dans la volonté, c'est quoi? Ça sort d'où ça? C'est quel verset? Eh ben ça sort tout simplement du magistère. Maintenant, regarde. Ah, donc c'est pas dans la Bible. Je suis catholique. Regarde, montre-moi le mot Bible dans la Bible. Montre-moi le Dajjal dans le Coran. Ça n'existe pas. Non, Donc, mais nécessairement, oui, moi, je suis attends, catholique. pause. Laisse-moi Nous, on va finir. te, Laisse-moi finir, s'il te plaît, Islamo tu Bobo. m'as dit un truc de ouf. Nous, qu'on va te Islamo, prouver notre religion. Attends, nous, qu'on va te prouver notre religion. Islamo Bobo, Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. pause. Tu me couperas Nous, attends, après. non, je vais Mais répondre tu à me ce que tu as couperas dit. après, frère. Balzac, Tu me nous, qu'on va te couperas prouver après. notre religion. Écoute, Balzac, nous, qu'on va te prouver notre Mais tu religion. pourras me En tant répondre que la parole après, de Dieu. Islamo. C'est bon, laisse-moi Attends. finir. Non, tu m'as dit le Dajjal. Tu m'as dit le Dajjal dans le Coran. Mais Nous, laisse-moi qu'on va... finir, Attends, mais non, Islamo, mais s'il te attends, 2 plaît. secondes. C'est une seconde. Quand nous, on va prouver notre religion, c'est avec la parole de Dieu et la parole du prophète. D'accord? Donc nous, prouve-nous ce que tu viens de dire avec la parole de Dieu. Ne me dis pas le magistère. Sors-moi, là, c'est où qu'on parle de ce que tu as dit, de vérité, de je sais pas quoi. D'accord. Bon, encore une fois, je crois que t'as pas compris. Tu veux débattre sur ma croyance, sur ma théologie. Je suis catholique. Tu dois te plier à ma croyance pour justement débattre avec moi. C'est comme si moi j'allais... Laisse-moi finir. Me coupe pas, Islamo Bobo, me coupe pas. C'est comme si moi j'allais sortir des sources cheats pour affirmer la fausseté de ta croyance. Ça n'a aucun sens. Maintenant, moi j'ai répondu à ta question. C'est dans le sens par là. Laisse-moi finir. Oui, ben dans ce cas-là, je vais sortir des sources cheats et je vais te les attribuer aux sunnites. T'es en train de me C'est dire dans que le dans même la sens. Bible, c'est pas prouvé que Jésus est Dieu si tu dois utiliser le Laisse-moi magistère. finir. Non, c'est pas ça que j'ai dit. T'es en train de me montrer que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Non, je suis pas du tout en train de dire ça. Je Dans suis ce en train cas-là, de te dire que le magistère va donner des explications par rapport au verset. C'est ce qu'on appelle un tafsir. Tu vois, c'est des tafsirs en fait le magistère. Puisque tu comprends pas ça, tu vois, c'est comme des tafsirs. Et moi justement, je suis catholique. Maintenant, s'il te plaît, moi je t'ai donné des arguments. C'est ça? Oui, c'est des exégèses. Maintenant, s'il te plaît, Islamo Bobo, s'il te plaît, je te promets, ça devient insupportable. Il faut vraiment. C'est toi qui t'es mis dans la sauce. Vas-y, je te laisse. On ira dans le magistère après si tu veux. Maintenant, regarde, il faut pas que tu ailles à gauche à droite. Moi, je t'ai posé des questions tout à l'heure. J'aimerais vraiment que tu y répondes. Qui est ce verbe? Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Non, regarde. Avant. Regarde. Pour bien te montrer, j'ai envie de savoir, j'ai une question qui est un peu fermée. Est-ce que dire je suis dans Allah et Allah est en moi, c'est contraire au tawhid? Mais bien sûr. Ah, donc du coup, Jésus, il a fait quelque chose qui est contraire au tawhid. Parce qu'il a dit, Jésus, il a dit, je suis dans Allah et Allah est en moi. Ça, c'est première chose. Merci, c'était une question fermée. Maintenant, qui est ce verbe qui s'est fait chair? Qui est ce verbe qui est Dieu, qui a été renié par les siens et qui s'est fait chair? Qui est ce verbe? Sors-moi les versets. Ok, je te les ressors. Là, tu m'as pas dit la parole. Est-ce que tu parles de la parole quand tu dis le verbe? Oui, le mot exact pour parler de parole, c'est le mot verbe. Donc du coup. Dans Jean 1, non, mais attends, écoutez bien. C'est bon, attends, je te cite les paroles, c'est bon, t'inquiète, je te cite les paroles. Alors regarde. Donc là, c'est le verbe de Dieu qui est Dieu. Donc au commencement était le verbe, et le verbe était en Dieu, et le verbe était Dieu. Donc le verbe est Dieu. Le verbe, il a été renié par les siens dans Jean 1, verset 10. Le verbe était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Là, on voit déjà que c'est Jésus. Mais bon, maintenant, ce verbe-là, on nous dit qu'il a été renié par les siens et qu'il est Dieu. C'est fait de deux choses. Et maintenant, dans Jean 1,14, et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Qui est ce verbe qui s'est fait chair? Donc maintenant, et je veux vraiment que tu y répondes. Hein. Il est de répondre. Donc, dans Jean 1,1, ok, on te dit, et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Ensuite, on te dit, à ce moment-là, dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair, et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. D'accord? Donc là, en fait, il te prend quoi? Il te prend Jean 1,1, ok? Donc, qui dit que la parole était Dieu,
d'accord? Et ensuite, il te prend Jean 1,14 pour te faire une analogie. Pour te dire que la parole qui est citée, donc en français, la parole qui est citée dans Jean 1,1, eh bien, c'est la même que Jean 1,14. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que si ce que tu dis est vrai, alors dans ce cas-là, pourquoi dans Jean 1,1, il n'a pas été dit que la parole a été faite chair? Et quand tu prends par exemple, d'accord, quand tu prends par exemple tu prends Louis II, bizarrement dans Jean 1,1, la parole, elle va être classifiée avec un nom propre. Donc la parole avec un P, voilà, ce sera, il y a rien un nom propre. Alors que dans Jean 1,14, c'est même pas un nom propre, d'accord? Mais bref, ala kulli hal. Moi, ma question c'est la suivante. Pourquoi là, le verset là, la parole a été faite chair, pourquoi c'était pas marqué dans Jean 1,1? Et pourquoi là, t'appliques pas la parabole, ce système de parabole? Donc, t'es en train de me dire que Dieu, là, en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est quoi? C'est que Dieu, dans sa puissance, d'accord, il s'est fait chair. Il est venu sur terre. Donc, si Dieu il s'est fait chair, comment ça se fait que quand Dieu il était chair, il a parlé d'un Dieu qui l'a envoyé? Ça veut dire que le Dieu qui l'a envoyé, lui, s'est pas fait chair. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est qui, du coup, la personne qui s'est fait chair? Attends, tu me dis quoi? Tu me dis que la parole, d'accord? Tu me dis que la parole, donc, parce que dans Jean 1, on te dit quoi? On te dit la parole était Dieu. D'accord? On te dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Et là, il nous dit que la parole a été faite chair. Mais dans ce cas-là, si la parole a été faite chair, quand Jésus est sur terre là, donc pour vous, Jésus s'est fait chair, il est sur terre. D'accord? Pourquoi Jésus il dit, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc celui qui a été envoyé là, celui qui a envoyé Jésus, lui c'est quoi? C'est le reste de la chair qui... Explique-moi. Mais tu lis, Islamo, En fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce détournement, là? Non, non, non. En fait, contrairement à vous, nous, on est très clair dans nos paroles. Vous, Moi, je vais répondre à tout ce que t'as dit, là, mais c'est quoi ça? Je suis mot, quoi, là? Attends, 2 secondes. Donc, en fait, là, vous êtes en train de dire quoi? T'es en train de dire que Dieu, parce que c'est marqué la parole était Dieu. Dieu, il peut pas se diviser en plusieurs parties, on est d'accord. Dieu, c'est Dieu. C'est le principe. Mais ça, c'est ton Dieu qui est divisé, hein, c'est pas le mien. Balzac, 2 secondes. C'est le principe du monothéisme. Dieu, il est unique. Dieu, il est unique. Donc, t'es en train de me dire que Dieu, il s'est fait chair. Donc, c'est Jésus. Et pendant que Jésus, il est sur terre, là, il est en train de dire, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À qui il parle? Quand il Ok, dit, tu peux me dire, du coup, qui est ce verbe qui s'est fait chair, encore une fois? Moi, j'ai toujours pas eu la réponse, hein. écoute, moi, je suis pas un exégète de la Bible. Tout ce que je vois, moi, en tout cas, de mes propres yeux, c'est que dans Jean 1,1, on te dit que la parole était Dieu, et ça s'arrête là. D'accord? Attends. T'as dit que t'es pas un exégèse. T'as dit que t'es pas un exégèse, mais donc, du coup, pourquoi dans ce cas-là, tu débats sur les Écritures? Regarde, non, Pourquoi dans ce cas-là, tu débats sur les Écritures si tu n'es pas un exégèse? t'inquiète pas. Non, mais écoute. Parce que toi, moi, je vais utiliser juste ta Bible. Donc là, on te dit que la parole, écoute. On te dit que la parole était Dieu. Et moi, je te dis que la parole qui est là, d'accord? C'est pas la même parole qui est là. Prends le mot en grec. Voilà, c'est pas la même parole. Prends le mot en grec. Islamobobo. Sois honnête. Prends le mot en grec, s'il te plaît. C'est quoi le mot en grec pour parole? J'ai pas la Bible en grec. Attends. Le mot en grec, c'est logos. C'est la même chose. Donc, le mot logos dans Jean 1,14, il est identique. Attends, pause. Laisse-moi finir. Le mot dans Jean 1,14. Un mot, il peut pas avoir plusieurs significations. En grec, frérot, en arabe et en français. Jean 1,14, Jean 1,1. Attends, pause. Le mot en grec, c'est... Réponds-moi. Bah, le mot, dans ce cas-là, il est pas polysémique, puisque justement, le mot, c'est logos. Donc, frérot, tu peux me dire pourquoi, justement, dans Jean 1,1 et dans Jean 1,14, c'est le même mot logos. Et non, le mot logos n'est pas polysémique, puisqu'il signifie verbe. Maintenant, je te repose la question. Moi, je m'en fous qu'il y ait plusieurs significations. Je m'en fiche qu'il y ait plusieurs significations. Dis-moi qui est ce verbe. D'accord, y a pas de problème. Donc, moi, et je ne lis pas la seconde. Écoute, juste pour rappeler quelque chose, moi je ne lis pas la, je ne lis pas la seconde parce que je suis. Non, ce n'est pas la même chose. Balzac, 2 secondes. Je tiens juste à rappeler une chose, d'accord? C'est quoi? C'est que vous, lorsque vous allez défendre la divinité de Jésus, vous allez toujours, quand vous allez prendre la parole des enfin, vous allez prendre Jean, Luc, Matthieu, Marc, vous allez toujours vous baser sur Jean 1,1 et Jean 1,14. Et ça. Mais réponds sur Jean 1,1. Attends, 2 secondes, je vais te répondre, pas de problème. Et c'est là. Attends, tu me répondras sur qui est le verbe qui s'est fait chair. Hein. Attends, pause. Tu me répondras. Hein. Mais attends, oui, je vais te répondre. Et c'est là que vous oubliez, Matthieu 13,34, où Jésus dit qu'il ne parle point sans parabole. D'accord? C'est pas Jésus qui parle dans Jean 1,1. Non, mais là, c'est pas Jean 1,1, là, que je te parle de Matthieu 13,34. Mais attends, donc du coup, pourquoi tu débites sur Jean, pourquoi tu divagues sur Matthieu 13, verset 37, alors que je te parle de Jean 1,1? Moi, je t'ai demandé dans Jean 1,1, regarde, je vais te faire un petit topo historique. Dans Jean 1,1, c'est le prologue de Jean qui est postérieur à la rédaction de l'évangile.
maintenant, je te pose la question, pourquoi dans Jean 1.1, on nous dit que le Verbe est Dieu, le Verbe, il a été renié des siens, le Verbe est entré dans le monde, le Verbe est créateur, et le Verbe s'est fait chair. Qui est ce Verbe qui s'est fait chair? Réponds-moi, Islamo Bobo. Je ne veux pas que tu me dises, oui, analogie, je sais pas quoi, c'est pas quoi. Moi, je veux que tu me dises, qui est le Verbe qui s'est fait chair? D'accord, ouais, y a pas de problème. Moi, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on Bah, te s'il y a pas dit, de quoi, dis-moi alors. attends, mais je vais te sortir un verset, et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que, ça, déjà, c'est une parabole. Cherche pas plus loin. Lorsqu'on te dit, et pourquoi je te dis que c'est une C'est une parabole? parabole de qui? C'est Attends, une pause, parabole de moi, qui? je vais te dire, attends, 2 secondes. Je vais C'est te une citer tes parabole de versets. qui? Attends, je vais citer C'est une tes versets, parabole de d'accord? qui? C'est une parabole de Attends. qui? Mais c'est une parabole, tout simplement, qu'on te Mais une dit. On te parabole de dit qui? quand Jean, écoute, quand Jean, d'accord, quand c'est marqué, et je te lis, hein, et la parole a été faite chair, d'accord, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, d'accord, donc lorsque Jean y C'est parle, quoi un prologue? écoute, 2 secondes, laisse-moi finir. C'est clairement une parabole. Parce C'est que, quoi un prologue? déjà, premièrement, c'est que Jean, déjà, il a même pas reconnu la divinité de Jésus, première C'est quoi chose. un prologue, Islamo Attends, Bobo? C'est quoi un attends, prologue? laisse-moi couper la parole, laisse-moi finir. Et Mais deuxième parce que chose, tu dis n'importe quoi, là. attends, Tu, mais tu pourquoi dis, tu laisses pas tu dis que finir? t'es pas un exégète, mais là tu fais l'exégèse du verset. Attends, N'importe laisse-moi quoi. finir. Mais non, moi j'utilise Matthieu 24. Non, mais non, regarde. Mais Ouais, donc du coup, c'est quoi un prologue, s'il te plaît? est-ce que laisse-moi finir, après je te réponds. C'est bon? Parce Ouais, que vas-y. si je te réponds, tu me poses une question, je te réponds, tu me Non, poses une non, autre mais je veux juste question, savoir c'est quoi un prologue t'expliques, avant. dans ta version, écoute-moi. Donc, lorsque je te dis que la parole a été faite chair, d'accord? Eh ben, ça c'est une parabole. Parce que, pourquoi je dis que c'est une parabole? Parce que ça n'a aucun sens, d'accord? De dire que Dieu s'est fait chair et que c'est un être humain et que cet être humain, ce Dieu-là, que vous donc Jésus qui va être Dieu, que lui va s'adresser en parlant de Dieu à la troisième personne. Ça n'a aucun Ah, sens. donc du coup, c'est Jésus, du coup, le verbe, tu viens de le dire. Tu viens de Non, dire que t'as du coup, rien, le verbe, c'est Jésus. t'as Ah rien bah si, compris. attends, regarde, Je suis en train de vous dire selon vous, Balzac, je suis en train de te dire que implicitement, tu selon l'as vous, dit. Balzac, écoute-moi ce que je suis en train de te dire, que selon vous, ce verbe-là, vous êtes en train de dire que Jésus, il s'est fait chair. Donc selon vous, D'accord, ok. ce Dieu-là qui s'est fait chair, attends, laisse-moi parler, ce Dieu qui s'est fait chair, et quand il parle à la troisième personne de Dieu, ça n'a aucun sens. Donc, en D'accord, fait, ok. C'est quoi un prologue, du coup, Islamo Bobo? écoute, C'est quoi un prologue, Islamo Bobo? S'il te plaît, faut que tu répondes, je t'ai laissé parler, maintenant réponds à un cette question. prologue, non mais y a pas de, moi je te réponds, un prologue c'est une introduction. Mais regarde ce que je suis en Merci. train de Donc du coup, si un prologue, c'est une introduction, comment tu peux me dire non, qu'une mais attends, introduction, mais t'as vu ça le problème? c'est Je te réponds, attends, métaphorique? mais c'est pour ça que je veux pas te répondre, parce que je vais te répondre, tu vas rebondir sur quelque chose d'autre. Écoute. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est clair. Voilà, c'est trop clair. Quand tu me dis que là, c'est pas une parabole, quand tu me dis que lorsque c'est marqué que, le verbe c'est Dieu, et que le verbe s'est fait chair, donc ça veut dire par analogie, par qui est-ce que Non, c'est pas une Dieu, analogie que je demande, c'est attends, juste c'est qui. attends, C'est ça, moi je demande attends. juste c'est qui. Hein. Balzac, 2 secondes. Vas-y, 2 secondes. Lorsque je te dis que lorsque la parole s'est faite chair et que c'est c'est une parabole, pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, quand tu prends la Bible, surtout quand tu prends Jean, Luc, Marc, Matthieu, on te montre clairement quoi? Que Jésus, il montre, il prouve, il démontre avec ses paroles que ce n'est pas Dieu. Il dit clairement, mais Ah dans ce bon? cas-là, Mais je viens de dans te ce cas-là, montrer juste avec Jean 1.1 qu'il était Dieu, t'as toujours pas su me répondre c'est qui le verbe. Si je peux, regarde, Islamo Bobo, fais preuve d'honnêteté. Soit tu me dis je ne sais pas qui est le verbe, et dans ce cas-là, donc du coup je te dis qui est le verbe. Soit du coup tu me dis que c'est Jésus, on passe à autre chose. J'ai pas envie de rester bloqué sur Jean 1 10 000 non, heures. Dis-moi juste qui c'est le verbe. pour Depuis tout à toi, l'heure, depuis tout à l'heure, tu dis que tu vas me répondre, Islamo. dans Jean 1.1, attends, Islamo, pause. depuis tout à l'heure, tu me dis que tu vas me répondre. Ta réponse, dans Jean 1.1, c'est marqué que la parole était Dieu. Sauf que moi, ce que je suis en train de te dire, c'est lorsque dans Jean 1.14, on te dit la parole s'est faite chair, ça, c'est une métaphore, c'est une parabole. Mais ça, c'est selon qui c'est une métaphore? C'est quoi, ok, regarde, c'est quoi C'est se ta faire vie, cher? c'est une métaphore. Mais selon ta vie, C'est quoi une se faire métaphore. cher? C'est quoi se faire cher, Islamo? C'est une métaphore. C'est quoi se faire cher, Islamo? En fait, moi, carrément, je suis gentil. Pourquoi je te dis que c'est une métaphore? Parce que si c'est pas une parabole, on reste sur, attends, pause, laisse-moi finir, s'il te plaît. Si J'ai on même pas reste, parlé. ok, et si on reste sur ce que tu dis en me disant que c'est Dieu qui s'est fait chair en Jésus, ça veut dire que ta Bible, elle est remplie de contradictions. Elle est remplie de contradictions parce que Jésus, il dit quoi? Regarde, je vais te reciter les versets. Jésus, il dit quoi? Écoute bien. Jésus, il dit, donc là, t'es en train de me dire que Dieu s'est fait chair. Donc Dieu, il est sur terre, Dieu. Si c'est fait Non, j'ai pas dit ça, moi. Pause. Ah bah, si, en vrai, je peux le dire. Non, mais Je peux le dire avec la communication des désolé, idiomes. hein. Désolé, mais faut être un minimum cohérent. Désolé, mais faut pas faire, C'est quoi l'incarnation? C'est quoi Attends. l'incarnation? Écoute. En fait, ouais, je vais dire, juste Islamo Bobo, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je dois juste faire écoute la parole. je suis désolé, Islamo, mais je te jure, je suis vraiment désolé, Islamo, faut juste que je te dise quel est le sens du nous de Dieu s'est fait chair. En fait, nous, on dit que Dieu s'est incarné. Je sais pas si tu connais notre croyance, mais on te dit que le Fils a assumé une seconde nature qui est humaine et que donc, du coup, il s'est incarné. Et que ces deux natures sont sans confusion
bien sûr, il y a une distinction, et elles ne se sont pas mélangées entre elles. Donc maintenant, moi, je te pose la question encore une fois, qui est ce verbe? Tu m'as dit que soit c'est métaphorique, et donc du coup, ça implique que c'est Jésus, soit alors, dans ce cas-là, c'est pas du tout une métaphore, et c'est Jésus quand même. Mais moi, Mais si je me dis que c'est une comment tu peux métaphore, me dire, voilà, ok. tu sais quoi, regarde, je vais te contredire Que c'est une métaphore. Balzac, je vais te contredire tout de suite. Ok, tu sais quoi, Il y avait un moustique au cas où, attends, c'est pas vidéo. Balzac, je vais te contredire tout de suite, écoute-moi. Donc, en fait, t'as vu, voilà, j'étais gentil avec toi, mais écoute. Donc, t'es en train de me dire, d'accord? T'es en train de me dire que Dieu, il s'est fait chair. Ouais. Oui, Et que bien sûr. Dieu a assumé une seconde nature qui est humaine. Et du coup, Jésus, c'est Dieu, d'accord? Bien sûr. Et moi, je te dis que c'est impossible que Dieu, il se fait chair, il vient sur terre. Non, regarde, donc maintenant, Mais dis-moi dans ce cas-là. attends, Attends, mais laisse-moi finir, Balzac. Vas-y, je me mute carrément. Vas-y, donc réponds-moi. Dans la question que je vais te poser. Pourquoi, dans ce cas-là, de qui Jésus il parle? Quand c'est marqué, écoute bien, quand tu prends Hébreux 10:5, c'est pourquoi Christ, entre dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, là, il parle à qui, là? Quand il dit, mais tu m'as formé un corps, il parle à qui? Ok, je vais te répondre. Ouais, dis-moi, il parle à qui? Attends, juste dis-moi, il Oh, parle à oui, qui? je vais te répondre. Tout simplement, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui a formé un corps à Jésus. Déjà, premièrement de une. Seconde Donc, chose, ça c'est dans les écrits des pères de l'Église. Attends, donc le Saint-Esprit, il a créé Dieu. Laisse-moi finir. Il a formé Non, Dieu. pause. Ouais, Bon, encore une fois, il a trop de taf là chez vous. Voilà, il a trop de taf le Saint-Esprit. Donc c'est calme. Regarde, arrête tes ad hominem, s'il te plaît. Fais pas de ad hominem, s'il te plaît. Juste dis-moi. Non, mais s'il te plaît, regarde, juste, s'il te plaît, Islamo, S'il te plaît, j'ai pas manqué de respect. Écoute, Islamo, réponds-moi. j'ai pas manqué de respect, s'il te plaît. Manque pas de respect. Réponds-moi. Il parle à qui Jésus quand il dit mais tu m'as formé d'un corps? Je vais te répondre. Bon, Non, mais il parle à qui? Je vais te répondre. Jésus, il parle au Saint-Esprit. Et laisse, s'il te plaît, ne me coupe pas. Là, on parle en vertu de sa nature humaine. C'est-à-dire que le Christ, laisse-moi finir, s'il te plaît, je t'ai dit, me coupe pas. Le Saint-Esprit a créé Jésus. Laisse-moi. Non, t'as pas compris. Le Saint-Esprit a créé Dieu. Non, t'as pas compris. Le Christ, en vertu de sa nature humaine, il a un corps. Évidemment. Mais en vertu de sa nature divine, il est éternel. Regarde, écoute bien ce que nous on dit. On dit que le Christ, en vertu de sa nature divine, est incréé. On dit que le Christ, en vertu de sa nature humaine est créée. Donc nécessairement, son corps aussi est créé. Il est créé par qui? Par Dieu. Là, on dit que c'est le Saint-Esprit. Mais on pourrait très bien dire que le Christ a créé son propre corps en vertu de sa nature humaine. En vertu de sa nature divine, pardon. On pourrait dire que le Christ, c'est le Père qui lui a créé sa nature humaine son corps en vertu de sa nature divine. Mais ça, c'est juste tout simplement une action trinitaire. Ça s'appelle l'unité d'opération. Et on n'a aucun problème avec ça. Par exemple, par rapport à la résurrection, on va dire que oui, effectivement, par rapport à la résurrection, on peut dire que le Christ s'est ressuscité tout seul par sa propre vertu en vertu de sa nature divine. On peut dire que le Christ a été ressuscité par le Père par sa propre vertu en vertu de sa nature divine. Et on peut dire que le Saint-Esprit a ressuscité le Fils en vertu de sa nature divine. Tout simplement pourquoi? Parce que ça s'appelle, laisse-moi finir, tout simplement, laisse-moi finir. Tout simplement parce que, oui, mais justement, regarde, en fait, tu comprends pas notre théologie. Tu comprends pas notre théologie. Tu comprends pas notre, laisse-moi finir. Tu ne comprends pas notre théologie. Puisque tu ne l'as pas étudiée. Donc, du coup, tu veux rentrer dans nos écritures, tu veux rentrer dans ma théologie, sans pour autant comprendre et connaître. Laisse-moi finir. Sans pour autant comprendre et connaître ma théologie. Donc, ça n'a aucun sens de débattre sur ça avec les écritures, surtout depuis ce que tu as dit que tu n'étais pas un exégèse. Maintenant, s'il te plaît, un exégète. L'exégèse, c'est l'écriture. Un exégète, excuse-moi. Tu es un exégète, toi? Attends, pose, t'es un exégète, toi? Non, je suis pas un exégète du tout. C'est pour ça que je prends une interprétation. Et c'est pour ça tout simplement que je prends. C'est pour ça tout simplement que je prends. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, Islamo Bobo, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je te jure, je finis vite fait. Non, évidemment, je suis pas un exégèse. Un exégète, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je suis fatigué. Évidemment que je suis pas un exégète. Mais c'est pour ça que moi, je te dis que je prends l'interprétation des pères de l'église. Pas un exégète, tu connais même pas le mot exégète. Toi, t'es encore plus loin, gars. Voilà, non, je connais, je suis juste fatigué. Je te promets, je connais le mot exégète. Ah, tu l'as dit plusieurs fois, quand même. Oui, mais je te promets, je suis fatigué. Bref, du coup, ça sert à rien de faire des personnes au passage. Du coup, moi, j'aimerais aussi que tu me répondes par rapport à Hébreux 1, verset 2. On peut y revenir parce qu'en fait, j'en ai marre de rester sur Jean 1.1. Attends, moi, sur Jean 1.1, ça m'a énervé de rester sur Jean 1.1. S'il te plaît, on va sur Hébreux 1, verset 2. T'es énervé, t'as dit la vérité. Mais attends, Balzac. Non, je suis énervé juste parce que tu bloques sur ça, en fait. T'as pas voulu me dire qui est le verbe. Non, attends, écoute, je vais te dire maintenant. Je lis juste le verset, tu réponds. Non, mais ça y est, au bout d'un moment, laisse-moi parler. Oui, mais t'avais pas répondu à mes questions. Écoute, Hébreu, tu vas répondre après, d'accord? Vas-y. Donc, regarde. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais dire. Donc là, moi je lui dis que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Il y a plein de versets qui sont clairs dans les évangiles qui disent que Jésus, ça n'est pas Dieu, c'est clair, c'est lorsqu'il dit que, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné?
Là, c'est clair. Lorsqu'il dit, croyez non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Dieu, c'est clair. Lorsqu'il dit, je retourne vers votre père, vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu, c'est clair. Il y a un Dieu et Mais lui, j'ai c'est un répondu à ces envoyé. versets. Attends, Pourquoi tu dis pas que j'ai répondu à ces versets? attends, 2 secondes, Balzac, 2 secondes. Après, tu rebondis. Moi, je t'ai pas coupé. Vas-y, je Donc, rebondis après. lui, pour contredire tous ces versets qui sont clairs, écoutez bien, tous ces versets qui sont clairs et explicites, il est venu avec Jean 1:1, en me disant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 3. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ensuite, il a pris Jean 1:14 en me disant, et la parole a été faite chair. Et moi, je lui dis quoi? Et lui, il m'a dit quoi? Déjà, lui, bref, je vais pas revenir sur tout à l'heure, quand il m'a dit, je suis dans le Père est en moi. Je l'ai tué avec Ézéchiel, etc. Donc, bref, regarde. Pas avec Ézéchiel, excuse-moi, avec T'as même Matthieu. pas cité Ézéchiel, qu'est-ce que tu racontes? Avec Matthieu, avec Matthieu. Non, parce que j'ai un nom Ézéchiel, c'est Dieu au pire. Donc, écoute, hein. Ah Donc, il est en je train de vois. me dire quoi? Il est en train de me dire que la parole a été faite chair. Donc, Dieu, il s'est fait chair. C'est-à-dire que Dieu, il s'est fait chair. Sauf que lorsque tu prends Hébreux 10:5, Jésus, il dit quoi? Mais tu m'as formé un corps. Donc nous, qu'est-ce qu'on te dit? Et c'est là que vous allez comprendre, c'est là que vous allez comprendre parce que l'islam est venu donner la lumière, est venu revivifier le monothéisme. Qu'est-ce que le Coran te dit? Écoutez bien, ça va répondre à sa question. Qui est Faut la refaire un parole? temps de parole, Qu'est-ce je que... pense, Attends, Islamo. non, c'est pas la... Non, ça répond, c'est pile poil dans le débat. Et ça parle de la Oui, parole. mais après, je pense qu'il faudra refaire un temps de parole parce que on se coupe trop. Vas-y, y a pas de problème. Bah oui, mais c'est toi qui me coupe. Donc t'as beaucoup parlé, Non, laisse-moi c'est toi parler. qui me coupe aussi. Donc écoute Vas-y. bien. C'est marqué quoi? Dans la sourate 4, verset 171 du Coran. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Écoutez bien là. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on te dit? Qu'on te dit dans Jean 1:14? Et la parole a été faite chair. En arabe, on dit kun fayakun. Donc en fait, la parole, donc Dieu, par sa parole, il a créé un être humain qui était formé de chair. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. La parole a été faite chair selon la lumière du Coran. Et en effet, le Coran est venu donner la lumière. Donc, lorsque tu me dis que Jésus c'est Dieu, parce que c'est marqué dans Jean 1:1 que la parole était Dieu, et tu fais une analogie avec Jean 1:14 qui dit la parole était Dieu, donc forcément, Jean 1:14, la parole, eh ben, ça veut dire que la chair c'est Dieu, Jésus c'est Dieu. Jésus c'est pas Dieu. Ça n'a aucun sens. Jésus, il est pas, astaghfirullah, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Vous insultez Jésus, il n'est pas schizophrène. C'est bon, t'as fini ton argument par rapport à ton Coran. Attends, je finis juste ça. Balzac, je finis juste ça. Dieu, il va pas dire. Attends, imagine une seule seconde, Dieu qui dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Donc là, c'est Dieu qui parle, hein, selon vous. Hein. Là, selon vous, c'est Dieu qui parle, hein, vu que c'est Jésus qui parle. Donc selon vous, Dieu, il a dit quoi? Or, c'est toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que à ce moment-là, Jésus-Christ, il a oublié que c'était Dieu? Et il a oublié que celui qui était au ciel s'est fait chair? Est-ce qu'il a oublié? Pas du tout. En réalité, celui qui est au ciel a créé Jésus. Il a fait chair. Et Jésus est un envoyé de Dieu, comme c'est marqué dans Jean 5:30. Je ne puis rien faire de moi-même. Comment Dieu, il dit, je peux rien faire de moi-même? Dieu, il peut dire, je ne peux rien faire de moi-même. Bon, c'est bon, stop, Islamo Bobo. Depuis tout à l'heure, tu parles. C'est bon, tu répètes les mêmes arguments depuis tout à l'heure. J'ai déjà répondu à tes arguments. Je finis le verset, laisse-moi finir. Mais tu parles depuis 5 minutes, là, j'ai mis le chronomètre. Au moins, respecte ta Bible. Je finis le verset. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas la volonté, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus, qui est Dieu, a oublié que c'était lui Dieu et qui parle de celui qui l'a envoyé? Bon, du coup, c'est bon. Nickel. Bon, vas-y, c'est bon, nickel. Bon, en fait, tous les arguments que t'as cités, j'ai déjà répondu, frère. Et de surplus, j'en ai marre. Bah, réponds, vas-y. Ouais, frérot, t'as vu, moi, je t'ai pas coupé. T'as vu, je t'ai pas coupé. Toi, depuis tout à l'heure, tu parles, frère. Je te promets, depuis tout à l'heure, tu recites les mêmes arguments, je te jure, c'est relou, en plus. J'en ai marre de répéter 1000 fois les mêmes réponses. Maintenant, t'as cité tous tes versets, là. Cet argument pour faire Zama, Arrête, frérot, arrête. Il y a les diffusions, de toute façon, Balzac ne ment pas. Oui, bah, tu verras, ce sera posté, donc il y a aucun problème. C'est clair. Frérot, dans la Bible, tu fais que de parler. Tu fais que de parler, je te promets, c'est trop relou. Et tu me laisses même pas parler. Bref, maintenant, regarde. Vas-y, parle. Attention, hein. Arrête de couper, c'est relou. Je t'ai dit, c'est pour ça que je vais mettre un temps de parole. Comme ça, moi, tu parles pas. Bon, maintenant, regarde. Je veux 6 minutes comme toi, t'as parlé, là. T'as parlé 6 minutes. Vas-y. Les 44, t'as jusqu'à 50. Ok, nickel, vas-y. Bon, maintenant, moi, je veux que tu répondes clairement. Qui est le Verbe de Dieu? Donc ça, c'est mes objections. Qui est clairement le Verbe de Dieu? Ma seconde objection, c'est dans Hébreux 1, verset 2, où est-ce qu'on nous dit
Dieu dans ces derniers temps nous a parlé, Dieu dans ces premiers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Est-ce que c'est autorisé, dans le contexte du Tawhid, de dire que Allah il a créé par quelqu'un d'autre? Est-ce que Allah il a un associé? Vas-y, finis, après je vais te répondre. Non, c'est une Après, question fermée, c'est une question fermée. Quand on dit qu'il nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé l'univers, est-ce que c'est contraire au Tawhid? c'est faux, tu mens. C'est faux, tu mens. Non, c'est écrit. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Oui, et je vais répondre. Est-ce que déjà je peux te répondre sur ces Non, questions réponds. ou pas? Mais Parce que, en fait, réponds, je c'est une pose question fermée. après je t'ai répondu. Non, réponds, c'est une question fermée. Est-ce que c'est autorisé de dire que Dieu crée par autre chose, par un associé, par le Fils? Dieu, il crée par lui-même. Mais toi, lorsque tu me dis Jésus a créé l'univers, c'est faux. Tu mens sur ta vie. Écoute. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers. C'est par qui qu'il a créé là? Par le Fils, t'es d'accord? C'est quel Dans le verset? verset là. C'est quel verset? Hébreux 1 verset 2. Dans ces ouais. derniers temps, nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi, par lesquels il a établi, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Il a tout créé par qui là? Vas-y, continue. Après, je vais te répondre point par point. Non, mais je veux savoir, est-ce que ça contredit le Tawhid? Est-ce que ça Non, contredit le Tawhid de dire qu'il a tout créé par le Fils? ta croyance contredit le tawhid complètement. Mais Ah! vas-y. Non, c'est pas ça que je veux. C'est est-ce que la Bible là, dans ce verset, est-ce que la Bible dans ce verset contredit le Tawhid? Non, mais attention, reste juste. Est-ce que, Islamo, si je te réponds, attends, Balzac, si je te réponds, alors laisse-moi mon temps de parole dans ce cas-là. non, c'est une question fermée, c'est pas ça que je veux, c'est une question fermée. Dans ce cas-là, finis tes questions, pose-les-moi une par une. Et après, Ok, vas-y, fais ça. Donc, là, moi, excuse-moi, du coup, je vais gratter un petit peu dans mon temps de parole de 6 minutes. Donc, du coup, dans ce cas-là, moi, je te pose la question, ou est-ce que tu pourras répondre après? Qui est ce verbe? Encore une fois, je veux que tu me donnes la réponse. Et si c'est une métaphore, si c'est une parabole, qui vise? Elle est visée pour qui, cette parabole? Qui est ce verbe? Qui est ce verbe dans la parabole? Dans ce cas-là, je veux que tu me répondes par rapport à ça. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Est-ce que le Père a créé par autre chose? Est-ce que le Père, il a un associé? Qui est le Fils? Moi, je veux que tu me répondes. Qui est le Fils? C'est ça que moi, je veux que tu me répondes. Maintenant, je veux que tu restes focus sur ça. Qui est le verbe? Et après, tu pourras me répondre à Hébreux 1, verset 2. Donc là, je vais te reposer mes questions un à un. Je vais te reposer mes questions un à un. C'est comme ça qu'il faut faire. Un par un, on répond, tic-tac, c'est carré. Donc, ok, vas-y, tiki-taka. Bon. La première question. Attends, première question. Oui, ça, j'ai compris la question. Très bien. Ouais, non, écoute bien. Première question. Qui est le verbe? Et si c'est métaphorique, pour qui c'est visé? Qui est ce verbe dans la métaphore? Et qui est ce verbe qui s'est fait chair dans la métaphore? Je vais te répondre tranquillement. Vas-y. Ne me coupe pas. Donc, déjà, dans Jean 1:1, nous voyons que la parole, c'est Dieu. D'accord? La parole, c'est Dieu. D'accord? Donc, quand il dit sa parole, on parle de qui? On parle de Dieu. Très bien? Jusqu'à là, on est carré? On est carré. Lorsqu'on te dit dans Jean 1:14, et la parole a été faite chair. D'accord? Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? On vise pas une autre personne. Attends, laisse-moi parler. On te dit quoi? On te dit que par sa parole, eh bien, il a créé un être qui s'est fait chair. Et dans le Coran, on voit que cela a été fait par sa parole, kun fayakun, soit et c'est. Donc Dieu dit soit et c'est réalisé. Donc par sa parole, il a créé Jésus sans père, d'une mère sans père. Et Dieu dit quoi? La création de Jésus, voilà, ça là, a été faite par sa parole. D'accord? Donc je te relis le verset. Regarde, pas le verset en entier, mais le passage où on parle de la parole de Dieu. Écoute bien, sa parole qu'il a envoyée à Marie. C'est quoi qu'il a envoyé à Marie? C'est quoi? C'est qui? C'est Jésus, non? Donc sa parole qu'il a envoyée à Marie. Et un souffle, il y a un souffle de vie venant de qui? De lui. C'est simple. Lorsqu'on te dit dans Jean 1:1, la parole est Dieu, là c'est un verset qui est clair. C'est un verset qui est explicite. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on dit que la parole a été faite chair, là vous faites n'importe quoi. Là, frérot, reste sur la Bible. Reste sur la Bible, frérot, s'il te plaît. Arrête de parler du Coran. Est-ce que la parole d'Allah c'est Allah? Écoute. Est-ce que les attributs d'Allah c'est Allah? Exactement. Donc écoute bien. Ah bon, les attributs d'Allah c'est Allah? Attends, écoute bien. Non, mais attends. Écoute-moi. Oulala. Tu as dit le mot par toi-même. Tu m'as dit un attribut. C'est un attribut d'Allah. Non, c'est faux. Pas chez nous. Regarde. C'est bon, je peux répondre maintenant? Écoute, Balzac, tranquillement. Je veux répondre. Non, mais je réponds à ce que toi tu m'as dit. Vas-y, je te réponds. Donc là, on te dit que la parole c'est Dieu, dans ta Bible, d'accord? Mais lorsqu'on te dit dans Jean 1:14, et la parole a été faite chair, ça veut dire que la parole, donc Dieu, par sa parole, il a dit kun fayakun, soit et c'est, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que lui, c'est pas Dieu qui s'est fait chair. C'est pas Dieu qui s'est fait chair. Il a ordonné qu'un être soit créé et soit fait chair. C'est tout. Et on le voit clairement. Lorsque tu prends Hébreux 10:5, on va te dire, c'est pourquoi Christ entre dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m'as formé un corps? Il parle à qui quand il dit, mais tu m'as formé un corps? Si c'est vraiment Dieu qui s'est fait chair. Pourquoi Jésus il dit, mais tu m'as formé un corps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a formé un corps à Jésus. C'est explicite, c'est clair. Regardez, je vais vous montrer peut-être C'est bon, avec. c'est bon, c'est bon, en voyant- Écoute, t'as non, fini, non, non, pause. non, voilà. Écoute, mais tu m'as formé un corps. Donc ça veut dire C'est que bon, c'est Dieu, bon, c'est bon, c'est il a bon. formé un corps. Oui, nickel, vas-y, nickel. Oh là 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 Répondez à là. cette question. Allez, next. C'est pas cette Oh question. là là, écoute bien. C'est catastrophique. Non, franchement, Islamo Bobo, tu fais, C'est clair. au début, Et vous avez un laisse-moi problème avec finir, les c'est choses bon, claires. pause. Vous Je t'ai laissé aimez bien parler, les ambiguïtés. Je vais te laisser C'est clair. C'est magnifique. C'est très clair. C'est plutôt toi, c'est Frérot, catastrophique. s'il te plaît, tu inventes des mots qui sont pas dans le texte, frérot. C'est simple, regarde. Jean Ah, mais 1.1. toi, tu fais quoi, Jean, toi? je fais pas l'exégète, moi. Je sors. Frérot, tu m'excuseras, moi, je sors les paroles des pères de l'église. Jean 1.1. On est d'accord. On va faire un truc, toi et moi. Jean 1.1. Le verbe est Dieu. On est d'accord ou pas? Islamo Bobo. Dans Jean 1.1, oui, excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Dans Le Jean verbe est Dieu. 1.1, au Ok, commencement était nickel. la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, d'accord? Oui, tu vas en venir Ok. où? Jean 1.3. Est-ce que le verbe est créateur? Dans Jean 1.3. Je vais lire Jean 1.3 pour toi. Tout Non, par lui a été toutes fait. choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été Ouais. fait n'a été fait sans elle. Ok, donc le verbe est créateur. Mais comme la chair est, Oui, comme nickel. la parole, écoute, comme la parole, elle a créé la chair, la parole, elle a aussi créé tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais ça paraît logique. Ok, nickel. Ok, donc du coup, Jean 1, le verbe est Dieu. Jean 1.3, le verbe est créateur. Nickel. Maintenant, Jean 1.14, et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Moi, je te demande clairement, c'est qui ce verbe qui est créateur? Dis-moi qui est-ce? Moi, je veux voir un passage dans les Écritures où est-ce qu'on nous dit que c'est le verbe, c'est lui le verbe, etc. Je veux une parole de qui est ce verbe, frérot. En fait, C'est t'as écrit un nulle part. problème. En fait, t'as un problème avec ça. En fait, t'as un problème avec ça. Laisse-moi Du finir. coup, regarde, peut-être ce mot-là devient plus clair. Laisse-moi finir. La parole, elle Laisse-moi devient finir. chair. Laisse-moi Regarde, finir. regarde. C'est comme si Non, moi, c'est faux. Attends, j'ai une question à te poser. Réponds-moi, qui est ce verbe? Moi, écoute. Je te demande pas qui s'est fait chair. Ok. Écoute, Regarde, pause. Je te c'est demande pas comme si moi, écoute, c'est comme si moi, je t'ai pas demandé qui s'est fait chair, je t'ai demandé qui est ce verbe. Écoute, c'est comme Je si t'ai moi, demandé qui est ce verbe. Je t'ai pas demandé qui s'est fait chair, je t'ai demandé qui est ce verbe. Imaginons, je dis, voilà, bien sûr, c'est impossible. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala, tout revient à Dieu, mais imaginons, je dis, telle chose soit. Donc, la chair en l'occurrence, d'accord? Donc, ma parole, telle chose soit. Un être constitué de chair a été fait par ma parole. Est-ce que moi je suis devenu lui? Frérot, arrête d'aller à gauche à droite. Qui est ce verbe? Je t'ai même pas demandé qui s'est fait chair. Écoute-moi. Je ne t'ai pas demandé qui s'est fait chair. Je veux savoir c'est qui le verbe. J'ai besoin de comprendre. Je suis un mécréant, j'ai besoin de comprendre. Qui est ce verbe? Je ne t'ai pas demandé qui s'est fait chair. Je t'ai demandé qui est ce verbe. Qui est ce verbe? Réponds-moi. Mais y a pas de, moi, j'ai pas de problème avec qui est le verbe. Lorsque je te dis que dans Jean 1.1, on te dit c'est qui le verbe du coup? Laisse-moi parler, C'est qui le verbe du coup? Tu me laisses te répondre. Réponds, je veux que tu répondes. Et pendant que je te réponds, tu coupes la parole. Tu me laisses te répondre ou pas? Vas-y, réponds. T'as peur de la réponse. Vas-y, réponds. T'as pas peur de la réponse. Dans ce cas-là, laisse-moi te répondre. Lorsque moi je t'ai dit Jean 1.1, j'ai pas de problème avec ça. Que lorsque tu me dis que la parole est Dieu, ça c'est clair dans votre Bible, y a pas de problème. La parole, ce que t'appelles le verbe, c'est Dieu, y a pas de problème. Par contre, il est où le problème? Il y a aussi dans Jean 1.3, lorsqu'on te dit que la parole a créé les cieux, tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est clair, y a pas de problème, aucun souci. Mais lorsqu'on te dit la parole a été chère, donc voilà en plus que tu te contredis tout seul. Regarde, écoute, est-ce que du coup, quand c'est marqué dans Jean 1.3, écoute, je vais te contredire tout de suite. Quand c'est marqué, écoute bien, quand c'est marqué dans Jean 1.3, écoute bien, toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc l'univers, il a été fait par la parole, on est d'accord? Même bien sûr. Ok, du coup, est-ce que l'univers est Dieu? Mais t'es con ou quoi? Non, Mais attends, Islamo Bobo. Mais dans ce cas-là, Le monde a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. C'est dans le sens où est-ce que le monde a été créé. Mais excuse-moi ou quoi? Attends, mais pause. Pourquoi t'as pas de problème? Écoute-moi. Pourquoi t'as pas de problème en me disant quoi? Pourquoi t'as pas de problème en me disant que l'univers, juste la parole de, lorsque Dieu il parle, parce que la parole de Dieu, moi je te dis que c'est pas Dieu, la parole de Dieu, la chair là, c'est par sa parole, il a été fait chair. Donc, pourquoi l'univers, écoute-moi. Attends, écoute-moi. Pause, frérot, pause. Et Balsac, laisse-moi finir. Pourquoi lorsque tu me dis que la parole, d'accord, donc que Jésus qui était fait chair, eh bien c'est lui Dieu, c'est lui la parole, pourquoi tu fais pas pareil avec l'univers? Ça a aucun sens. Regarde, je vais te répondre. Lorsqu'on nous dit que tout par lui a été fait, c'est dans le sens où est-ce que le verbe a tout créé, c'est évident, le verbe il est créateur. Mais moi, encore une fois, ma question, tu m'as toujours pas répondu, hein, c'est qui? Moi, je te demande c'est qui? Hein, c'est qui la personne? C'est qui la personne c'est qui la personne? C'est qui ce verbe? C'est qui? C'est quoi son nom? Mais c'est Dieu, t'es bête ou quoi? C'est pas Jésus. Non, frérot. C'est qui ce verbe? Ce verbe, c'est Dieu. Ok. Donc, du coup, nickel. Donc, du coup, la parole. Pas de problème. Ok, y a pas de problème. Ok, nickel, pause. Avant que Jésus, attends, pause 2 secondes. Mais non, mais attends. Mais au bout d'un moment, laisse-moi finir. Islamo Bobo. Attends, mais avant que Jésus, il a été créé. Attends, avant que Jésus soit créé. Islamo Bobo, je t'ai fait une question fermée. Islamo Bobo, je veux finir.
Attends, mais Islamo attends. Bobo, je vais finir. Attends, pause, 2 secondes. Tu me dis que la chair, là, c'est Jésus. En gros, Jésus, c'est Dieu. Mais du coup, avant que la chair, elle a été faite, là, avant que Jésus, il a été fait, c'est qui a créé Moïse? C'est qui a créé Oh l'univers? là 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 là, C'est mais qui? Islamo Mais Bobo, c'est qui? C'est Je vais te Jésus ou répondre, je vais te pas? répondre, je vais C'est te pas répondre, je vais te Jésus. répondre, je vais te répondre, je vais te répondre. Oui, je te réponds, laisse-moi parler. C'est Jésus T'as ou rien pas? compris à notre croyance. T'as rien compris à notre croyance, frérot. Eh, Mais mon non, grand, c'est pas, allô. t'as rien compris à ta Islamo Bobo, croyance. laisse-moi, Islamo Bobo, ne me coupe pas. Islamo Bobo, ne me coupe pas. Ne me coupe pas, s'il te plaît, ne me coupe pas. Écoute Maintenant, bien, écoute bien, écoute bien. Jésus, il est préexistant. Jésus, il existe de toute éternité. Écoute bien ce que je vais lire. Mais Écoute dans bien ce ce que je vais lire. cas-là, pourquoi dans Jean 1,14, Laisse-moi on me dit, il a finir, été fait chair? laisse-moi finir. Parce que justement, on te dit qu'il assume une seconde nature. Le Christ, le Fils, existe de toute éternité en vertu de sa nature divine. Et il assume une seconde nature qui est la nature humaine, à un moment X. Maintenant, je te pose une question. Philippiens 2, verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur. Donc maintenant, je Question te pose Philippiens, ça parle de... laisse-moi Attends, finir, Philippiens, ça parle de Jésus. Attends, pause. Philippiens, ça laisse-moi parle de finir, Jésus. Islamo. Pause. Philippiens, ça parle de Jésus. Réponds-moi, Islamo. Philippiens, attends, c'est la parole de Jésus. Est-ce Islamo que ça parle Bobo. de Jésus? Islamo Réponds-moi. Bobo. Ne stresse pas. Est-ce Laisse-moi que finir. Philippiens, attends, réponds-moi. Est-ce que ça parle Tu de me Jésus? poseras ta question après. S'il te plaît, Non, d'abord, mais laisse-moi réponds-moi, finir. est-ce que c'est la parole de Jésus? Non, c'est la parole de Paul. Maintenant, Merci. laisse-moi finir. Attends. Maintenant, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Arrête. T'as peur. Je sais que t'as peur. Je sais que t'as peur. Islamo Bobo, je sais que t'as peur. Islamo Bobo, je sais que t'as peur. Attends, pause. Laisse-moi finir. Attends. Laisse-moi finir. N'aie pas peur. Maintenant, réponds-moi. Islamo Bobo. Le même Paul que tu renies là, c'est celui qui a écrit Hébreu. T'as cité Hébreu, Paul il a écrit Hébreu. Catastrophique. Maintenant, je te pose la question. Vas-y. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était, Islamo Bobo? Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Tu parles de qui, là? Lui qui était écoute bien le verset et la question. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en se rendant semblable aux hommes, et ensuite paru à son aspect comme un simple homme. Qui, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Eh frère, ne me parle pas de la parole de... ne me prends pas Philippiens. Réponds. Non, mais attends. Mais non, mais parce que tu me prends... Écoute, tu me prends une parole, c'est même pas Jésus qui parle, mais vas-y. C'est Réponds, frère. Ok, vas-y, vas-y, c'est pas Jésus qui parle, vas-y, réponds. C'est quoi, Philippiens combien? Écoute, réponds à ma question. Lui qui était de condition Attends, divine ne juste chercha passe-moi le verset. Attends, juste passe-moi le verset, c'est Philippiens combien? Frérot, tu peux répondre ou pas? Non, mais passe-moi le verset, c'est Philippiens combien? Comme ça, je l'ai devant moi. Tu parles trop vite, frère. J'entends pas. C'est Philippiens 2, verset 6. Maintenant, je te pose la question. Alors, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Laisse-moi juste prendre le verset. Tac. Je prends pas la LCG au cas où. Prends-moi la BCC 1923. Mais attends, mais... Maintenant, je te pose la question. Tu prends ce qui t'arrange, en fait. Non, je prends juste pas la version protestante, unitarienne de la Bible. Simplement parce qu'elle est rejetée par le magistère. D'accord. Maintenant, s'il te plaît, avant de prendre une condition de serviteur, avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Attends, pause. Réponds-moi, Islamo Bobo. Regarde, pourquoi tu me parles du verset? Moi, je te demande juste c'est bien le verset. Non, je veux que tu me répondes, Islamo Bobo. Vas-y, c'est moi sur la Bible. Lis-moi, s'il te plaît. Écoute, lis-moi Philippiens 2:6, lis-moi. Lequel existant en forme de Dieu. Mais encore une fois, je ne prends pas cette Bible. Non, mais lis. Lequel existant en forme de Dieu. En forme de quoi? Regardé en forme de Dieu. D'accord. N'a point, t'as même dit que t'es foutu. Même avec cette version, t'es foutu. N'a point regardé comme une proie. Attends, frérot, je vois mal, là. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé. T'as des problèmes de vue ou quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. D'accord. Maintenant, recite-moi le verset que tu m'as cité. Recite-moi le verset que tu m'as cité, le verset falsifié, parce que vous aimez bien falsifier les textes. Recite-moi le verset que tu m'as cité maintenant. On va faire Est-ce que Jésus existait sous forme d'Allah? Est-ce que Jésus existait sous forme d'Allah? Recite-moi le verset que tu m'as cité. Recite-moi le verset que tu m'as cité. Condition, c'est un synonyme de forme, frérot. Non, c'est faux, c'est pas un synonyme de forme. Ça n'a rien à voir. La condition. Une condition, c'est un synonyme de forme. Si, donc, en fait, une condition, c'est un synonyme de forme. Maintenant, regarde, t'as voulu aller à gauche, à droite. T'as voulu aller à gauche, à droite. Non, mais Balzac, au bout d'un moment, t'as voulu aller à gauche, à droite, c'est pas ma question. Balzac, écoute, laisse-moi te répondre, d'accord? Non, mais non, t'as pas voulu, non, attends, regarde, Islamo Bobo, comment tu peux dire que tu vas me répondre? Alors que tu changes de sujet total. Écoute. Donc toi, t'as pris, écoute ce que tu viens de faire. T'as pris un verset falsifié, et moi, lorsque je te montre le verset qui est marqué dans Philippiens 2:6, selon Louis II, tu me dis c'est pas la version que je prends. Donc comment tu me dis que Jésus c'est Dieu, alors que là on te dit quoi? On te dit n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc là on te dit que Jésus est Dieu, mais il veut pas être égal avec Dieu. Mais ça a aucun sens ce que tu dis, frère. En fait, toi, pour te faufiler, pour sortir de ton gouffre,
t'es obligé de prendre des versets qui sont falsifiés et qui ne sont même pas unanimement reconnus par les chrétiens. Laisse-moi Attends, finir. écoute-moi et laisse-moi Laisse-moi parler. parler, Eh, me laisse-moi coupe pas la parler. parole. Je t'ai laissé parler pendant 1 heure. Ne me coupe pas la parole. C'est le minimum. Mais, C'est mais le plus tard, tu me minimum. coupes la Donc, parole. si t'es sincère, si tu n'as pas peur de la vérité, écoute-moi bien, écoute bien. Tu prends des versets. Mais avant de prendre une Écoute, condition de attends, serviteur, Balzac, sur ce quelle que vous condition faites, il c'est quoi? était? Écoute bien. Vous, les polythéistes, ce que vous faites, vous remixez des versets pour que ça aille dans le sens de l'association. Pour que ça aille dans le Pourquoi sens tu de... t'énerves? Attends, laisse-moi parler, laisse-moi terminer. Vous remixez des Pourquoi tu versets. t'énerves? Laisse-moi parler. Vous remixez des versets pour nous faire croire que Jésus est Dieu. Alors que quand je te prends la parole de Jésus, et d'ailleurs après t'as voulu vagabonder alors que moi je t'ai cité d'autres versets. Pour moi, je suis Lorsque polythéiste. Pour moi, je suis polythéiste, Islam Bobo. laisse-moi finir. Donc Vas-y, lorsque je je te finis. cite laisse-moi finir. Donc lorsque Vas-y, je te finis. cite des versets qui sont clairs, où c'est Jésus qui parle, d'accord? Où c'est Jésus. Ok, tu m'as dit t'as pris Hébreux 10:5, donc moi j'ai le droit de prendre Philippiens. Vas-y, arrête de prêcher, Écoute, réponds à ma question, là. écoute. Je suis pas en train de prêcher. Je suis en train de parler de ta Bible. Je suis en train de Non, prêcher la vérité avec ta Bible. non, justement. Bah, Tellement la tu vérité. prêches des mensonges, en fait. Maintenant, Bref, regarde, je te pose ne la me coupe pas la question. parole. Mais t'as Écoute-moi, pas me coupe répondu à pas ma question, Islamo Bobo. Balzac, me coupe pas la parole. Mais Islamo Pour moi, Bobo, t'as pas répondu à ma question, non, frérot. écoute, Balzac, écoute-moi. Mais t'as pas répondu à ma question. Balzac, ne me coupe, je suis en train de répondre, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe Non, pas la tu m'as parole. pas, non, parce que je t'ai posé la question. Laisse-moi finir, Balzac, pourquoi t'as peur que je te Mais tu réponde? réponds à quelle question? Ok, voilà. Si tu veux répondre à ma question, tu réponds à quelle question? Laisse-moi finir de parler. Si tu réponds à ma question, tu réponds à Écoute, je quelle t'ai laissé question, finir de Islamo? parler. Balzac, laisse-moi Tu réponds finir à de quelle parler. question, Islamo? Balzac, Tu laisse-moi réponds à finir quelle de parler. question? Si à Mais tu la réponds à fin, quelle question? attends, Balzac, quand j'aurai fini de parler, si ça t'a pas convenu, eh ben, tu rebondiras. Mais ne me coupe pas la parole. D'accord? Donc, moi, je t'ai cité des passages, écoutez bien ce qu'il a fait. J'ai cité des passages qui sont clairs dans la parole de Jésus. Il a fait quoi? Il a pas réussi à s'en sortir. Il est parti prendre un verset de Philippiens 2:6, c'est même pas Jésus qui parle, d'accord? Et il a même pas vraiment pris la parole. Il a pris une version qui a été modifiée, donc sur laquelle les chrétiens sont même pas d'accord entre eux là-dessus, d'accord? C'est quoi le mot grec? Écoute, C'est quoi le, il prend un c'est quoi le verset. mot grec? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais tu réponds pas à ma question, là, Tu as peur de ce frérot. que je vais dire. Du coup, je me coupe la Non, j'ai parole. pas peur. Moi, Juste je depuis t'ai tout à pas l'heure, tu coupé. prêches, frère. Écoute, je suis pas en train de prêcher. Mais tu Je suis réponds en pas train à de ma parler de ta question. Bible. Donc, Mais non, bref, tu réponds pas à ma question. maintenant, Parce si que le toi, monde. attends, pause. Donc, si toi, t'es en train de me dire que Jésus, quand il est arrivé sur terre, le Messie fils de Marie, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il est arrivé sur terre et il a dit, je suis Dieu, adorez-moi, et que ses apôtres l'ont adoré car Jésus était Dieu. Tu réponds Dans pas, ce cas-là, Islamo. C'est pas laisse-moi. la réponse au verset, là. Tu tournes en rond. On va sauter, écoute-moi, on va sauter cette falsification que tu viens de me sortir. On va rien sauter du tout. Réponds à ma question. Avant de prendre une Écoute-moi, condition de serviteur, sur quelle condition il était? T'es fou ou quoi? On va rien mais sauter du ta tout. question, C'est pas elle est basée falsifié. sur quoi? Mais moi, c'est pas Si la c'est Bible falsifié, devant moi. apporte-moi la, eh, regarde, frérot, Non, mais frérot. dans ce cas-là, regarde. Si ma Bible est Le falsifiée, verset, il est là. si ma, Pose-moi ta question. laisse, Le verset, il est là. ok. Pose-moi ta Frérot, question. arrête de tresser. Eh, tu parles trop fort. En plus de ça, moi, je vais Vas-y, le bientôt verset, il devoir est là. aller Pose-moi dormir. ta question. Ok. Vas-y. Ok. Lequel existe en forme de Dieu? Est-ce que Jésus, il existe sous forme d'Allah? Mais bien sûr que non, mais pourquoi tu veux modifier le Ok, verset? merci. Eh, mais toi, Donc, t'as ouf, toi. mais Donc, il y a écrit attends. Dieu. Comment on dit Dieu en arabe? Attends. C'est Allah, frérot. Écoute. Merci. Écoute. Merci. Donc, du coup, Non, mais attends. écoute-moi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je te promets, laisse-moi finir. Je vais bientôt devoir y aller. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je suis obligé de parler plus doucement en plus. Maintenant, regarde. C'est très simple. Moi, j'étais à la fin de coup. Allô, écoute-moi. Je vais devoir parler plus doucement. Maintenant, je te pose la question. Mais bizarrement, son micro est coupe, hein. Regardez juste avec son verset, je vais, regarde. Écoutez, hein. Ah, mais il avait ski. Regarde, je vais lui répondre, hein. Voilà, je vais lui répondre Allô, avec ça. excusez-moi. Regarde Non, Balzac. Vas-y, ma mère, elle m'a appelé. vas-y. Ma mère, elle m'a appelé. Laisse-moi Je crois finir. elle a dit coupe le là, je crois que t'as dit coupe. Nickel. Putain, il fait chaud en fait. Vas-y. Non, j'ai mon bac demain. Maintenant, regarde. Je te pose la question. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? C'était ça ma question. Je me comprends même pas pourquoi je fais à gauche à Ta question droite. est sur Philippiens. Ok, bah laisse-moi lire Philippiens 2:5 et 2:6, d'accord? Et je vais y répondre. Ok? Vas-y. Tu me laisses les lire ou pas? Vas-y. Merci. Regardez Oui, bien. vas-y. Écoutez bien. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ, ok? Qui est en vous un même sentiment. Donc, là, on parle du sentiment de Jésus-Christ, lequel est en forme de Dieu, n'a point regardé. C'est qui existe en forme de Dieu? Écoute-moi, laisse-moi finir le verset. N'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Donc, tu me dis que Jésus est Dieu, et lui, il voulait pas être égal à Dieu. Son sentiment, écoute le sentiment, n'a point regardé. Mais non, je me dis Philippiens 2:6. On te dit, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu.
Mais tu prends la Martin B, frérot. C'est Martin Ah, Luther, là, mais tu prends. ça t'arrange Mais, pas, ça t'arrange pas. mais Là, on te non. dit dans Philippiens 2:6 que Jésus, il voulait même pas être considéré comme un dieu. Écoute, Mais regarde, c'est écoute. marqué là. Laisse-moi Je vais finir. S'il te relire plaît, le me coupe pas verset. rien. Ouais. Écoute, je te promets, ça Voilà, va bien se passer. dans ce que tu m'as dit, on Islamobobo, te dit que laisse-moi Jésus finir, n'est s'il te pas plaît. Dieu, frère. Regarde, qu'il y ait Islamobobo, donc en laisse-moi vous, finir, s'il te plaît. regarde, qu'il y ait donc en vous Islamobobo, laisse-moi finir, s'il te plaît. écoute-moi, un même Je vais conclure, sentiment là. qui était en Jésus-Christ. Écoutez bien, qu'il y a donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. D'accord? C'est pour ça Pourquoi qu'il tu voulait pas t'énerves, faire la vraie version, il Islamobobo? voulait sa version falsifiée de polythéiste. Non, Lequel, non, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation. Une bon, c'est usurpation bon. d'être égal à Pourquoi tu Dieu. crie depuis tout à l'heure, là? Tu Mais peux arrêter de frère, crier? Laisse-moi c'est parler trop une maintenant. dinguerie ce que tu dis. C'est trop Laisse-moi une parler dinguerie. maintenant, s'il te plaît. Avec le verset Laisse-moi Philippiens parler, 2, s'il te 6, plaît. donc, Regarde. attends, si Pourquoi Jésus moi je c'est suis Dieu, calme? Pourquoi si Jésus c'est moi je suis Dieu, calme et attends, pourquoi toi t'es si énervé? Jésus c'est Dieu, Pourquoi je suis t'inquiète calme et pas, pourquoi toi si t'es Jésus énervé? c'est Dieu, pourquoi il voyait ça comme une usurpation d'être égal à Dieu? Alors que c'est Dieu. C'est bon, je peux répondre. Je peux répondre. Me coupe pas, s'il te plaît. Et là, je vais te demander de plus me couper parce que justement, je vais, après avoir fait ça, Reste je sur vais donner mon Philippiens dernier 2, 6, argument. Bouge pas de Philippiens 2, 6. Non, non, t'inquiète Tu pas, m'as pris sur je Jean vais faire. 1,14, je t'ai tué sur Jean 1,14, t'as voulu vesquer sur Philippiens 2,6. Eh bien maintenant, on va rester sur Philippiens 2,6, vas-y. D'accord, ok. Bon. Je vais finir de parler et après, je vais bientôt partir parce que j'ai le bac à passer. Forcément, il va bientôt partir, forcément. J'ai le bac à passer, Vas-y. tu vois. Non, on Mais va tu vas me finir mettre le au courant. débat, tu vas pas partir, on va finir le débat. Le débat est déjà fini. T'as dit que c'était contre autorité. T'as Bref, juré du de coup, te convertir à l'islam si je te montrais que Jésus n'était pas Dieu. et bah, tu m'as pas prouvé que Jésus n'était pas Dieu aujourd'hui. Et donc, Bref. attends, ok. Et pourquoi dans Laisse-moi Philippiens 2:6, finir. toi-même tu m'as cité? Laisse-moi Écoute, finir. toi-même tu m'as cité Islamobobo, j'ai Philippiens pas 2:6. Attends. Islamobobo, j'ai pas envie de devenir vulgaire, s'il te plaît. Attends, mais Islamobobo, pourquoi j'ai pas envie de Jésus devenir dit qu'il voulait vulgaire. pas être S'il te Dieu? plaît. Islamobobo, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais si c'est Je Dieu, n'ai pas envie pourquoi il d'être dit c'est une vulgaire. usurpation d'être égal avec Dieu? Islamobobo, s'il te plaît, je n'ai pas envie d'être vulgaire, j'essaie de rester calme pour toi. S'il te plaît, Non, encore reste t'es pas vulgaire, moi tranquille. aussi je suis pas vulgaire. Voilà, bah, si tu deviens vulgaire parce que tu fais que de me couper. Bon, premièrement, ici, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Paul. Secondement, lequel existant en forme de Dieu, morphé, forme de Dieu, Dieu, morphé. Maintenant, quand je t'ai posé la question, est-ce que justement il existe en forme d'Allah? Tu m'as répondu non. Donc ça, premièrement, c'est contraire au tawhid. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc justement, on parle de l'incarnation là, frérot. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire que avant de prendre une forme de serviteur, sous quelle forme il était? C'est la même question. Avant de prendre une forme de serviteur, sous quelle condition il était? Sous quelle forme il était? Réponds. Avant de prendre une forme de serviteur, sous quelle forme il était? Mais c'est, attends, vas-y. Mais par contre, quand t'as fini, attention, quand je vais te répondre, ne me coupe plus la parole. Mais tu fais que de parler depuis tout à l'heure, tu fais que, je te Dans ce promets, cas-là, là, finis. là, Non, mais je suis gentil. Je te coupe pas. Finis ton argumentation. Ok, vas-y. Et moi, je vais te répondre. Vas-y, nickel. Du coup, maintenant c'est clair. Arrêtez de m'inviter et vous me pétez les couilles là, au nom du coup Farah. Bref, du coup, maintenant regarde. Mais il s'est dépouillé lui-même, donc lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Maintenant, je pose la question, donc c'est ma première question. Avant de prendre une forme de serviteur et devenir semblable aux hommes, sous quelle forme il était? Maintenant, Colossiens 1,16. Reste dans Philippiens, s'il te plaît. Attends, on n'a pas fini avec Philippiens. Reste dans Philippiens, s'il te plaît. Non, mais attends, viens finir avec Philippiens. Parce que tu m'as parlé de la forme. Laisse-moi te répondre sur la forme, maman. Mais laisse-moi te répondre sur la forme. Mais non, mais on reviendra pas d'ici. Tais-toi, t'as dit que t'allais me laisser finir. Mais je te donne juste un autre verset. Je te donne un autre verset pour t'éclaircir. Je ne sors pas de Philippiens. Je te donne juste un autre verset pour t'éclaircir les yeux. Colossiens, oui, je te donne juste un autre. Attends, Colossiens, c'est la parole de qui? Toujours Paul. Car en lui ont été créés. D'accord. Tu me casses les couilles avec c'est qui parle. Je n'ai rien à foutre de c'est qui parle. Je veux juste savoir le verset, moi. Attends, tu m'as dit juste avant. Ouais, mais c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Paul. Et vas-y. Mais tais-toi, s'il te plaît. Mais oui, c'est la parole de Paul. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Arrête. Je te promets, t'es insupportable. D'accord, mais t'as vu Paul. Ouais, frère, ferme-la un petit peu, wesh. Dieu, ça devient relou, frère. Est-ce que Paul et ses apôtres. Ouais, ça devient relou. Attends, est-ce que Paul et ses apôtres. Tais-toi, frère, ma gueule, wesh. Ils ont vécu. Vas-y, mais tranquille, vas-y. Tais-toi, s'il te plaît. Rentre dans l'ecclésiologie avec moi, tu verras. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qui c'est qui parle? Enfin, c'est qui le créateur ici? Tout a été créé par lui et pour lui. On parle de qui? C'est quoi? C'est Colossiens quoi? Colossiens 1,16. Mais pourquoi à chaque fois tu me poses la question, c'est qui parle? Enfin, c'est quel verset, pardon? On en a rien à faire de c'est quel verset. Pourquoi je te pose cette question à chaque fois? Tu sais pourquoi ou pas? Vas-y, dis-moi. Bon, vas-y, maintenant réponds-moi. Tout a été créé par lui et pour lui. Et avant que tu te répondes, je vais juste te dire pourquoi à chaque fois je te demande c'est qui qui parle. Et je cite un troisième verset, comme ça tu pourras répondre à tous ces arguments. Okay. Tu m'as dit que tu pourras répondre. Non, mais ça c'est le troisième argument, et après, moi justement, j'attends que tu répondes à tout, comme ça après moi je te laisse vraiment parler. Alors,
Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. C'est par qui qu'il a tout créé, le Père? D'accord. C'est qui l'associé du Père? D'accord. Vas-y, Ok. je te laisse répondre maintenant, je me mute. Finis de répondre à ça, après on conclut. Donc maintenant, je vais répondre, ok? Donc déjà, la première chose à savoir, d'accord, c'est que Paul et ses apôtres, ils n'ont jamais vu ni entendu Jésus, d'accord? Ça, c'est la première chose. Donc si tu prends les 13 évangiles, d'accord, enfin les 13, tu prends les 13, hein, où c'est Paul et ses apôtres qui parlent, d'accord? Sachez que, enfin, où c'est Paul et etc. qui parlent, eh bien, sachez que Paul n'a jamais connu Jésus, et ses apôtres, ils n'ont jamais connu Jésus, d'accord? Ensuite, pourquoi à chaque fois je te pose la question c'est qui parle? C'est tout simplement, pourquoi? Oui, Paul et ses apôtres, ils n'ont jamais connu Jésus. Bien sûr, Paul et ses apôtres, ils n'ont jamais connu Jésus. Donc, à chaque fois je te pose la question c'est qui parle? C'est que tout simplement, le débat c'était quoi? C'était que je te montre avec la parole de Jésus, selon ta Bible, que Jésus c'est pas Dieu. Que Jésus, il s'est jamais proclamé Dieu. Que ses apôtres, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, n'ont jamais dit de lui qu'il est Dieu. D'accord? Donc, ouais, Paul et ses compagnons, bien sûr. Alors attendez, je vais juste vous montrer quelque chose. Mais il faut que tu répondes à mes arguments, là, du coup. Non, mais attends. Hébreux 1:2, Colossiens 1:16, Philippiens 2, avant de prendre une forme de serviteur, faut quelle Donc, forme lorsque je dis apôtre, il faut Tu savoir que réponds, Islam. apôtre, non, parce que il y a des problèmes de français dans ton chat, je crois. Apôtre, c'est pour Jésus-Christ, mais c'est pas que pour Jésus-Christ. C'est aussi celui qui partage la foi chrétienne. Donc, je crois que vous avez des problèmes avec le français. Donc, apôtre, c'est par rapport On à s'en Jésus-Christ. fout des mais c'est commentaires. aussi- Pourquoi tu te Non, mais concentres sur les parce que je vois commentaires? qu'ils ont des Concentre-toi sur problèmes moi. avec la langue française, mais bon, C'est pas avec très moi que tu grave. débats, c'est pas avec les Je commentaires. vais vous apprendre la langue française. Apôtre, ça ne veut pas dire que pour Jésus, d'accord? Donc bref. Donc ensuite, donc première chose, Paul et ses apôtres ou ses compagnons, appelle-les comme tu veux, ils n'ont jamais connu Jésus, d'accord? Ils n'ont jamais entendu Jésus. Donc toi, tu veux me prouver la divinité de Jésus à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, jamais entendu. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est juste pour répondre à ta question. Pourquoi je te cite, je te pose la question à chaque fois. C'est qui parle? Ensuite, le débat. Réponds mes 3 versets, s'il te plaît. Écoute. Réponds mes 3 versets, s'il te plaît. T'inquiète, ça va bien se passer, ça va bien se passer. La Le débat, c'était est-ce que Jésus est Dieu? Tranquille, je sais que tu vas devoir dormir parce que maman t'a dit de dormir, mais écoute. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que on a dit qu'on prouvait Ça sert à rien, les divinité haters de Jésus, comme ça. que Jésus n'était pas Dieu avec la parole de Jésus. Mais tranquille, regarde. Donc on va prendre le verset que tu as cité par toi-même, ok? On va prendre Philippiens 2:6. Donc ça sert à rien de me citer un autre verset. Si tu me cites un autre verset qui contredit cela, ça veut dire que tes versets sont Je veux contradictoires. que tu répondes à mes 3 arguments. Écoute-moi. Tu t'as dit que tu coupais ton micro. Coupe ton micro. Donc là, il me dit quoi? Il m'a dit carrément, et il m'a dit lui-même quand il s'est senti bloqué, il m'a dit, mais c'est pas Jésus qui parle, c'est Paul. Quand je lui dis Philippiens 2:5. Mais là, qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Le sentiment, c'est qui l'a eu, le sentiment qui est là? C'est qui l'a eu? C'est Jésus-Christ. D'accord? Donc le sentiment dont Paul parle, c'est Jésus. Parce que tu prends les paroles de Paul. Vu que Paul, lui apparemment, c'est une référence. D'accord? Donc là, c'est quel sentiment? Là, il dit, ayez le même sentiment qu'a eu Jésus-Christ. Quel sentiment il a eu? On te parle du sentiment qu'il a eu. N'a point regardé comme une usurpation, lequel étant en forme de Dieu. T'as vu, lorsque les gens l'ont regardé en étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu, comme une usurpation. Jésus, donc tu me dis qu'il est Dieu, il a détesté qu'on le considère comme un égal de Dieu. Et c'est pas ça qui est dit, ça. C'est pas ça qui est dit. Si, c'est ce qui est dit. C'est pas ça qui est dit dans le verset. Lequel étant, c'est pas ça qui est dit dans le verset. Écoute, n'a point regardé comme une usurpation. D'accord? Comme une usurpation d'être égal à Dieu. Mais justement, c'est montrer. Donc en fait, Jésus, c'est justement montrer qu'il s'est incarné. Attends, Balzac. Mais tu réponds pas. Attends, mais Balzac, s'il te plaît. Je parle micro, de Philippiens 2:6. Toi, tu l'as expliqué d'une manière, sous une version qui était falsifiée. Donc moi, je vais te répondre d'une autre manière. Et déjà, pourquoi les versions sont différentes? Vous qui dites que la Bible n'a pas été falsifiée, là, on voit bien que c'est des versions entre la tienne et celle que j'ai citée qui sont totalement différentes. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc là, je suis en train de te dire quoi? Tu es en train de me dire que Jésus, c'est Dieu? Sauf que là, Paul, il dit que Jésus, il a détesté qu'on le voie comme ça, d'être un égal à Dieu. Donc Dieu, il aime pas qu'on le voie comme un égal à Dieu. Donc forcément, lorsque tu vas me citer, donc toi, tu m'as cité quoi? Tu m'as cité, Philippiens, tu m'as cité Colossiens 1:16. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, on te parle pas de Jésus, frère. Et si tu me dis, d'accord, si tu me dis que là, d'accord, on te parle de Jésus-Christ, eh bien, dans ce cas-là, il y a une contradiction. C'est-à-dire, Paul, il est fou. Paul, il se contredit. Paul, il te dit que Jésus, il voulait pas être vu comme l'égal à Dieu, mais à côté, il te dit, toi, il été créé par lui et pour lui. Alors qu'en réalité, c'est faux. Donc, lorsqu'on te dit, il a l'image de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu? Est-ce que tu sais c'est quoi une image? Demain, t'as le bac. Je vais te faire réviser les mathématiques. Lorsque tu prends un graphique,
il y a les fonctions, les images. Est-ce que l'image est la fonction? Ça n'a rien à voir. La fonction, c'est la fonction, l'image, c'est l'image. Et ben là, c'est pareil, une image. Et d'ailleurs, ça, ces termes-là, ils ont été pris, Yannis, ça a le même sens que dans la littérature. Lorsque quelqu'un a l'image de quelqu'un, comme par exemple, je vais te dire, moi, je suis à l'image du prophète. Est-ce que ça veut dire que je suis le prophète? Non, ça veut dire que je suis et je respecte les commandements, etc. de mon prophète. Eh bien, lorsqu'on te dit que là, dans le verset que tu m'as cité, Colossiens 1,15, il est à l'image. On t'a pas dit c'est Dieu. On te dit, il est à l'image de Dieu. D'accord? Et ensuite, après, on te dit quoi? Car en lui, là on parle de Dieu, car en lui, tout est créé, etc. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, etc. Donc, quand on te dit image, déjà ça veut pas dire Jésus. Pourquoi il a pas dit Jésus? Mais combien même, Paul, il aurait dit ce que tu veux. Déjà, dans les deux versets que tu m'as cités, c'est un échec total. Voilà, tu t'es affiché, parce que dans les deux versets que tu as cités, on parle même pas de Jésus, frère. Dans le premier verset que tu m'as cité, Jésus, on te dit que Jésus, il a détesté qu'on prenne comme un égal de Dieu. Et dans l'autre verset que tu m'as cité, on parle de un homme qui a l'image de Dieu. On te dit même pas Jésus-Christ. Donc sur ces deux-là, on t'a éteint. Donc maintenant, s'il te plaît, revenons à la source du débat. S'il te plaît, Et à Hébreu, du coup, explique-moi. tu réponds à Hébreu, du coup? Et par rapport à Hébreu, tu réponds ou pas? Et pourquoi chaque fois Et tu après, te... je te promets, et par Ah rapport ouais? à Hébreu, t'as pas répondu. Vas-y, mais attends, Par rapport à Hébreu ok, 1:2. ok, mais tu m'as, oublie pas que tu m'as juré que si je te montrais que Ah oui, oui, mais je le dis. Jésus c'est pas Dieu, tu Et te après, convertir à l'islam. donc, d'accord, oui, d'accord. Donc là, Et du je coup, vais tu juste peux une petite répondre à parenthèse, Hébreu hein, 1:2. Balzac. Une petite parenthèse, hein. Je tiens Tu juste à réponds te à dire. Hébreu 1:2. Attends, Balzac, juste une Tu toute réponds petite à Hébreu parenthèse. 1:2. Et après, je conclus. En dehors du D'accord? débat, Après, après, je attends. conclus le débat. Attends, juste en dehors du débat. Juste une petite parenthèse. Une petite parenthèse qui va te faire du bien ou du mal. Allahu alam. Sache que t'as vu quand tu m'as dit, je jure que si tu me prouves que Jésus n'est pas Dieu, je me convertis à l'islam. Eh bien, sache que quand tu vas être ressuscité et que ce sera le jour du jugement dernier, cette parole, elle va venir contre toi si t'as pas respecté ta parole. C'est-à-dire que là, Tu peux, s'il te plaît, répondre à Hébreu Dieu, 1:2, s'il te plaît? C'est bon, non, mais maintenant, cette je parole, peux elle aller va fort venir maintenant. contre C'est toi. nickel. Je t'ai montré que Jésus c'est pas Dieu, mais tu vas rester orgueilleux, en persistant, en me disant que Jésus c'est Dieu, alors je te montre que Jésus c'est pas Dieu. Réponds sur Hébreu 1:2. Réponds sur Hébreu 1:2, c'est bon. Je peux parler fort maintenant. Réponds sur Hébreu 1:2. Et après, bien sûr, après, je vais conclure après, frérot. Après, je vais conclure, bien sûr, hein. Tu vas conclure sur un échec. Et vraiment, Tu peux. bah non, justement, du coup, parce que franchement, l'enregistrement, Non. il est Attends. salé, chacal. Vas-y, bah après, Ah, vas-y, avant que tu lis. quittes, je vais Lis conclure Hébreu moi 1:2. aussi, Inch'Allah. Et t'as voulu être borderline, je vais être borderline moi aussi. Allez, D'accord. vas-y, lis. Donc, dans ces derniers temps, écoute bien, dans ces derniers temps, Et j'écoute bien, ouais. magnifique, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Jésus, c'est le Fils, là, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ouais. Ah, ok. Donc, je peux répondre à ça ou pas? Est-ce que Dieu est un associé? Est-ce que Dieu est un associé? D'accord. Non, mais je peux répondre ou pas? Ah oui, vas-y, réponds, moi. Vas-y. Donc, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. Écoutez bien, je vais vous sortir un verset tout de suite. Regardez bien. Non, réponds. Mais attends, frérot. Oui, Réponds à attends, Hébreu 1, verset 2. je vais répondre à ce verset-là avec ta Bible. Réponds à Hébreu 1, verset 2, frérot. Écoute. Et moi, ma question, c'est est-ce que Dieu, il a un associé, qui est le Fils? Attends, je vais te répondre. Donc là, Est-ce vous que avez Alain, il a tout un entendu. associé, frère? Écoutez bien. Est-ce que Alain, il a un associé? Je vais te répondre. Pourquoi tu répètes? Est-ce que Alain, il a un associé? C'est quoi cette manie de répéter la question? J'ai entendu une fois. Pourquoi tu répètes 10 fois? Bah, J'ai réponds, entendu du ta coup. Est-ce question, que c'est Alain, il a un est-ce que Dieu associé? l'a associé? Oui ou non? J'ai entendu ta question. Pourquoi tu la répètes 10 fois? Je vais te répondre. Donc, bien évidemment, chez nous, gens du monothéisme pur, les musulmans, il n'a aucun associé. Dieu est un Dieu unique. Écoute-moi, laisse-moi finir, Balzaga. Dieu est un Dieu unique. Cependant, vous utilisez le mot fils, et tu m'as dit par ta propre bouche que Jésus c'est le fils. Et c'est très bien. Donc maintenant, tu m'as dit par ta propre bouche que Jésus est le fils. Donc maintenant, pourquoi, est-ce que tu peux me dire, pourquoi ici, c'est marqué pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vu que tu me dis que le Fils c'est Jésus. Vous voyez comment il est évasif? Pause, attends, Vous voyez comment il est évasif? pause. Eh, Laisse-moi frérot. finir, Eh, vous voyez stresse comment il est pas. évasif? Eh, vous voyez comment il est évasif? N'aie pas peur, Eh, on parle de Hébreu n'aie pas 1:2. peur, Balzac. On parle de n'aie pas Hébreu peur. 1:2, il divague sur Marc Balzac, 13 verset 32. attends, Déjà, c'est même pas la même. laisse-moi finir. Eh, Toi, tu frérot. m'as dit, par ta Frérot. propre bouche, que Jésus c'est le Fils. Et tout à l'heure, tu m'as dit Jésus c'est Dieu. Assume. Donc si Jésus c'est Eh, Dieu, frérot. attends pause, Moi- écoute, attends pause, Oui, on et tu me reviendra dis sur ça Jésus après, c'est le mais Fils. réponds à Hébreu Pause, 1:2. et tu me dis Jésus c'est le Fils. Comment ça se fait que Réponds à Jésus, Hébreu qui est 1:2. Dieu, il connaît pas l'heure? Tu m'as dit de ta propre bouche c'est le Fils. Réponds à Hébreu 1:2. Est-ce que Réponds. est-ce que le Père a tout créé par le Fils? Écoute, réponds-moi. Mais attends, toi t'es culotté. Donc toi tu me demandes de répondre, alors que moi quand je Ouais. te pose une question tu réponds pas et tu vas justement autre part. Frérot, Tu- moi ma question regarde, était claire. regarde, Est-ce que regarde, ici, écoute c'est frérot, marqué que ma c'est le question était Fils. claire. Écoute, c'est marqué que c'est le Fils dans le Écoute verset là. frérot, ma question était claire. Et oui, Écoute, tu m'as donc dit du que coup c'est je le réponds. Fils. Donc du coup Tu je m'as te dit que pose la c'est le question. Fils.
Donc, du coup, je te pose la question, est-ce que le Mm. Père a tout créé par le Fils? Et bien, ce que je suis en train de te dire, c'est que le Est-ce Fils... que le Père a tout créé par le Fils, oui ou non? Attends, laisse-moi te répondre tranquillement. T'es stressé. Eh, Vas-y, Wallah, réponds. Balzac. Wallah, Balzac. Inch'Allah, si t'es sincère, tu vas te convertir à l'islam. D'accord? Réponds! Mais non, Attends, ton Dieu mais qui a laisse-moi des te pieds et des répondre. Mais mains, je peux pas me convertir tranquille. face à ça, Sans... frérot. Ton Dieu, il descend, Écoute. etc. N'importe quoi, dis pas de D'accord. bêtises. Allez, Écoute. vas-y, réponds, du coup. Ok, bah laisse-moi te répondre. Allez, réponds. Est-ce Tu me que coupes le Écoute, Père Balzac, tu a me coupes un plus la associé parole. qui est le Fils? Balzac, tu me coupes plus la Est-ce que le parole. Père a un associé qui est le Fils? Je veux que tu D'accord. répondes. Ok. Réponds. D'accord. Est-ce que tu me coupes plus la parole ou pas? C'est bon? Réponds, frère. Tu vois bien que je te Mais laisse parler, là. dans ce cas-là, non, mais juste promets-moi que si je te réponds, tu me coupes plus la parole. Réponds, frérot. Voilà, Allez, vas-y, réponds. donc je vais répondre. Mais attention que tu me coupes la parole, Balzac, hein. Demain, c'est le bac, si tu veux Réponds, pas que je fasse, wesh. Est-ce que le si tu Père a veux tout pas que créé je par fasse le de contre Fils? toi, je vais te répondre. Parce que, en fait, je vais commencer à te répondre, je te Moi connais, aussi, tu je vas fais me un couper psaume la parole. 35 contre toi. Donc là, je T'inquiète vais lire pas. le verset. Écoutez bien, chut, tais-toi. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc le Fils, c'est Jésus, hein, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. D'accord? Donc, t'as vu, là, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, donc je vais vous montrer un petit peu les contradictions qu'il y a. Donc là, il est en train de nous dire que là, par lequel il a créé le monde, d'accord? On parle du Fils, d'accord? Donc, ce qui veut dire, parce que dans Jean 1.2, d'accord? Dans Jean 1.2, dans Jean 1.3, on te dit que toutes choses ont été faites par elle, d'accord? Et rien de ce qui a été fait. Écoute-moi bien, Jean, laisse-moi finir, hein. On te dit que C'est toutes choses. magnifique. Moi, tu fais que de Écoute, confirmer mes écoute, propos, là. voilà, exactement. Je vais confirmer tes propos pour bien te détruire. Écoutez bien. Écoutez bien. Donc là, c'est marqué quoi? Et laisse-moi finir, ne me coupe surtout pas la parole, hein, si t'es sincère. Ah oui, Donc là, oui, c'est marqué vas-y. quoi? Écoutez bien. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien, ce qui a été fait, n'a été fait sans elle, d'accord? Là, on parle de quoi? La parole. Sauf que la parole, on te dit quoi? On te dit que c'est Dieu. D'accord? Donc au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc là, on te dit quoi? Donc là, ici, on te dit que par lequel il a aussi créé le monde. Donc on voit bien que dans Jean 1.3, c'est la parole. Donc c'est Dieu qui a créé le monde, ok? Et là, dans Hébreu 1.2, c'est marqué quoi? Donc Hébreu 1.2, qui n'est pas la parole de Jésus, on te dit que le Fils, qui est Jésus, il a créé le monde. Alors qu'on te dit dans Jean 1.3 que celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Sauf que regardez, si du coup le Fils c'est Dieu qui a créé le monde, forcément c'est marqué dans Jean 1.3 que c'est Dieu qui a créé le monde, d'accord? Si le Fils c'est Dieu qui a créé le monde, comment ça se fait que le Fils, il connaît pas l'heure? Réponds, c'est là ma question maintenant. Réponds-moi. Mais Comment t'as ça pas répondu, du coup, à la se mienne. fait? J'ai répondu. C'est... En fait, Ah, en fait, donc, c'est quoi ma réponse? En fait, c'est quoi ma réponse pour que je comprenne, pour que ce soit, pour mais ceux qui donc, du n'ont coup, pas ta réponse, compris. c'est que le Fils, il Pour est ceux qui n'ont pas créateur ou pas? compris, Donc, c'est du que coup, ta dans réponse, c'est que le Hébreu Fils, il est 1.2, créateur. attends, pause, pour ceux qui n'ont pas compris, ma réponse, c'est que tout simplement, en effet, dans Hébreu 1.2, on te dit que le Fils, en gros Jésus-Christ, on te dit il a créé le monde. Oh, Sauf nickel, que, nickel. non, mais Alhamdulillah. attends, Alhamdulillah. laisse-moi Il a parler. dit Jésus, le Écoute, créateur. écoute, Alhamdulillah. Il a dit Jésus, le créateur. voilà, Alhamdulillah, les frères. écoute-moi, et Balzac. Donc là, on te dit quoi dans... Alhamdulillah, les Attends, frères. écoute-moi, Balzac, tranquille. Donc là, on te dit quoi dans Hébreu 1.2? On te dit que le Fils. Donc en fait, là, il y a une contradiction claire dans la Bible. Parce que, selon vous, selon Hébreu 1.2, qui n'est pas la parole de Jésus, d'accord? C'est la parole de personnes qui n'ont jamais vu Jésus de leur vie. Ils n'ont jamais entendu. Ils te disent que le Fils, il a créé le monde. Alhamdulillah, frère. C'est dans laisse-moi la parler. Bible. T'as trop mal. Écoute-moi. T'as trop mal, Écoute-moi. frère. Écoute-moi, oui, mais attention, c'est pas la parole de Jésus. Mais dans ce cas-là, T'as dit Jésus, le Balzac, créateur. explique-moi. Frérot, Balzac, dans ce t'as dit cas-là. Jésus, le créateur. Le débat est fini. T'as Oui, dit mais Jésus, le non. créateur. Non, Le c'est débat faux. est fini. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ce Si, qui est si, tu écrit l'as dans dit. votre, écoute, c'est ce qui est écrit dans votre Hébreu Oui, 1.2 qui n'est pas la parole de et bah, Jésus. dans mon Hébreu 1.2, et bah, dans mon Hébreu Attends, 1.2, c'est écrit que attends, Jésus est créateur. ok, Maintenant, laisse-moi, je te pose la question. Est-ce que dans Hébreu attends, 1.2, c'est écrit que Jésus est créateur? écoute, Est-ce que c'est je écrit te laisse dans Hébreu répondre 1.2 que ou Jésus est pas? créateur? Balzac, pourquoi t'as peur? En Est-ce que fait, dans Hébreu 1.2, c'est écrit que Jésus est créateur? écoute, toi, t'es dirigé par tes commentaires, par Alhamdulillah, ta il a chaîne. avoué, Balzac, frère. je vais te répondre. Est-ce que t'as peur de la réponse ou pas? Est-ce que tu as peur ou pas? Réponds-moi. Moi, Oui ou j'ai non? aucunement peur de ton débat, frère. Est-ce que, J'avoue, dans t'es ce trop cas-là, nul. est-ce que tu me laisses te répondre ou pas? Est-ce que tu me laisses te répondre? Alhamdulillah, Mais t'as réponds, écouté. vas-y. Parce que voilà, en fait, Réponds, c'est voilà, fini. je l'ai tué. Regarde, Le débat Balzac. est fini. T'as dit Jésus est Ah, t'as créateur, peur de ma frérot. réponse, ça veut dire. Tu as peur de ma Islamo, j'ai pas réponse. peur de ta réponse. Islamo, j'ai pas peur Attends. de ta réponse, je suis serein comme, je suis serein, frère. Ok. Mais t'as dit que Bah, dans ce Jésus est le cas-là, laisse-moi créateur. te C'est répondre. fini, frère. Écoute. Non, mais laisse-moi te répondre, Balzac. Barakallahu fik. Est-ce que tu as Barakallahu peur fik. de ma réponse? Laisse-moi te répondre. Wallah, si tu me laisses pas parler, c'est que t'as peur de la réponse. Réponds. D'accord? Merci. Laisse-moi, il est 25, laisse-moi 2 minutes. Je vais te montrer, voilà, à quel point tu t'affiches. Vas-y, 2 minutes. Tout ce 2 cinéma minutes. pour rien. Voilà. Vas-y, 2 minutes. Écoute, 2 minutes, ça va être très simple. Il est 26 à 28. Écoute bien. Donc là, regarde, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Le débat, ça consistait, écoutez bien. Le débat, ça consistait à prouver que dans les 4 évangiles, dans Jean, Luc, Matthieu et Marc, on te montre que Jésus, c'est pas Dieu.
dans la parole. Donc quand c'est Jésus qui... Attends, Balzac, ne me coupe pas la parole, laisse-moi 2 minutes. Donc on te montre, quand c'est Jésus qui parle, c'est marqué que Jésus, c'est pas Dieu. Là, il m'a cité Hébreu 1:2, bien évidemment. C'est connu que dans la Bible, il y a des falsifications, vous l'avez modifié, surtout ceux qui n'ont jamais vu, jamais entendu Jésus. Hébreu 1:2, ce n'est pas la parole de Jésus. C'est marqué quoi? Je vais vous montrer les contradictions qu'il y a dans votre Bible, d'accord? Donc là, c'est marqué quoi? Écoutez bien. Le Fils, d'accord? Donc c'est marqué quoi dans Hébreu Il te 1:2? reste une minute, Nous a hein. parlé par le 6, non, il est toujours 26 à 28, j'ai dit, qu'il a établi, héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Sauf que dans Jean 1:3, on te dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Sauf que dans Matthieu 24:36, on te dit que le Fils, il connaît pas l'heure. Donc votre Dieu, il connaît pas l'heure, ça veut dire que votre Dieu, en fait, tout simplement, vu que c'est marqué que le Fils ici, il connaît pas l'heure, d'accord? Il y a que le Père. Et que là, dans Hébreu, on te dit que le Fils, il a créé le monde, donc le Fils c'est Dieu. Ça veut dire en fait que pour vous, Dieu connaît pas l'heure. Ça veut dire que Dieu connaît pas tout chez vous. Dieu, c'est pas Dieu en fait chez vous. Et ma question c'est la suivante. Il reste 1 minute. Ma question et réponds à ma question. Est-ce que du coup pour toi, Dieu, qui est le Fils, il connaît l'heure ou pas? Réponds-moi. Ok, c'est bon, t'as fini. Maintenant, je vais conclure. C'est Non mais nickel. réponds à la Bon, question. Réponds à la question. bref. Non, mais là, d'abord, je conclue. Non, réponds à la D'abord, je question. conclue. D'abord, je conclue. D'abord, je Non, mais non, conclue. réponds à la question. Après conclue. Réponds à la question. D'abord, je Est-ce que conclue. Dieu connaît l'heure Jésus, du c'est coup? tout. Jésus, c'est tout. Maintenant, je conclue. Maintenant, Ouais, je mais conclue. attends, Maintenant, je conclue. mais Maintenant, non, je t'as pas conclue. répondu. Mais Maintenant, dans je ce cas-là, c'est qui conclue, le Fils frère. alors? Je Mais c'est qui le conclue. Fils? Je Attends, est-ce que le conclue. fils de Matthieu, Je conclue. est-ce que le fils de Matthieu, Je c'est le même fils de conclue. Hébreu? Je Réponds-moi, conclue, pourquoi t'as frérot. peur de répondre? Est-ce que le fils Non, de je t'ai Hébreu, répondu. est-ce que Je le fils conclue de, maintenant. ok, oui ou non? J'ai Le fils de, répondu. Laisse-moi non, finir maintenant. attends, Laisse-moi le fils de conclure. Hébreu, c'est le même fils Laisse-moi que Matthieu? conclure. Le fils de Islamo Hébreu, Bobo, laisse-moi. attends! Est-ce que le fils de Bon, vous voyez, Matthieu, c'est le Islamo même fils que Bobo, Hébreu? il Pourquoi est tu stressé, les gars, donc, vesquilles? Pourquoi il est tu stressé, il est stressé. vesquilles? Est-ce que le Ah non, fils mais de Hébreu, c'est le même fils que j'ai Matthieu? répondu. Réponds. Oui, oui, Oui ou c'est le non? même fils. Oui, oui, c'est le Ok, même bah du fils. coup, Oui, oui, c'est le même fils. ça veut dire que, ok, si le Maintenant, fils de je Matthieu, réponds. attends, ça veut dire que le Maintenant, fils je qui est, conclus. Laisse-moi ça veut conclure, dire que le frère. fils qui a tout créé, Bon, il ça veut stresse dire que le trop, fils qui a moi, je tout m'en créé, vais. il connaît pas l'heure. Donc le fils qui a tout créé, Laisse-moi finir. donc là, Si, on te si, dit que le il fils qui a connaît. tout créé. Écoute, là, on te dit que le fils qui a tout créé, il connaît pas l'heure. Regarde. Donc le Ok, fils, il si, connaît pas l'heure. justement, il Personne connaît ne sait tout. l'heure, Il connaît tout. ni les cieux, ni Arrête le de me fils. couper, frère. Arrête de me Donc le couper, je fils, te il jure, connaît c'est pas horrible. l'heure. Le Oui, fils, il connaît Jésus, il pas connaît l'heure. toutes choses. Jésus, il Mais connaît pourquoi toutes t'as choses pas, et je peux te le tu prouver. contredis? Le fils connaît Ok, pas l'heure. non. Tout Pour ce qui simplement est du parce que jour dans et le de texte en l'heure, grec, ça dit pas personne du ne tout le ça. sait. Ni les Le anges du texte en cieux, grec, ni le ça dit pas fils. du tout ça. Le texte en Donc grec le ne dit fils, pas il du connaît tout pas ça. l'heure. C'est marqué Le ici. texte en grec ne dit pas du tout ça. Maintenant, si, je te réponds, il Écoute, sait tout. Maintenant, laisse-moi pour conclure. qui est du jour et Laisse-moi de conclure. l'heure, personne ne le Laisse-moi sait. conclure. Ni Bon, bah, je les le mute au pire, ça va anges être plus du cieux. simple. Bon, nickel, je peux le mute. Je les mute. Du coup, bon, les frères, la conclusion de ce débat. Je savais même pas qu'on pouvait mute les gens. La conclusion de ce débat, c'est quoi? C'est que le Fils, il est créateur et il l'a affirmé. Il a dit Jésus, il est créateur, les frères. Hébreux 1:2, il a dit qu'il était créateur. Colossiens 1:16, il a dit qu'il était créateur. Jean 1:1, il a pas voulu assumer, mais il a dit que Jésus était créateur. Maintenant, les frères, qu'on le veuille ou non, j'ai répondu à tous ces arguments, frère. J'ai répondu à tous ces arguments. Il a fait que de faire du pathos, il est allé à gauche, à droite, il fait que de crier. Le frérot, il fait que de crier, wesh. Il en peut plus. Et il en a plein les oreilles, il en a plein le nez, il en a plein la bouche. Depuis tout à l'heure, frère, il fait n'importe quoi. Et il en pouvait plus. Et il est en train de lire ChatGPT, les frères. Bref. En tout cas, le débat était incroyable. On l'a humilié, les frères. Il a voulu dire que oui, nanana, Jésus n'est pas Dieu, etc., etc. Et à partir du moment où est-ce qu'il a dit que Jésus, quand il dit que Jésus est dans Allah et que Allah est en Jésus, ça contredit le tawhid. Ça contredit totalement le tawhid. Donc, à ce moment-là, déjà, la Bible, c'est niette. C'est fini. C'est fini pour lui. Il peut pas la prendre comme autorité pour dire que Jésus n'est pas Dieu dedans. D'accord. Puisque J'ai Jésus dit, dans la j'ai Bible mis. est Dieu. Je le remute au passage. Maintenant, Alhamdulillah ya Rabbi, les frères. Barakallah ou fik, Islamo Bobo. Barakallah ou fik. Tu as dit que Jésus était Dieu. Tu as dit que Jésus était créateur dans Hébreux 1:2. Barakallah ou fik. Nous te remercions, Islamo Bobo. C'était un super moment et bientôt, Islamo Bobo, on Pourquoi fera un débat t'excuses? sur les attributs d'Allah. Mais Et bientôt, attends, sur les attributs d'Allah, Hébreu je vais 1:2, est-ce que c'est la parole de t'humilier. Jésus ou pas? Est-ce Réponds-moi. que genre 1, c'est la parole de Jésus? Non. Non, mais Maintenant, les attends, loggias. réponds-moi, attends. En fait, ce mec est trop bête. J'ai expliqué justement ce que c'était des loggias. Et des loggias, c'était quoi? C'est tout simplement des paroles qui sont rapportées par les apôtres, qui sont les paroles de Jésus. Donc, déjà, pour croire aux paroles de Jésus, il faut d'abord qu'il croit aux paroles des apôtres. Ça n'a aucun sens, frère. Bref. Maintenant, le débat est fini. Tu n'as pas voulu assumer. Tu as dit que Jésus était créateur dans la Bible. Abonne-toi.